Et salut à tous et à toutes, bienvenue pour ce débrief du GP de Monaco. Aujourd'hui, on est 4, la fine équipe. Donc, je suis avec Bastien d'ActuF2. Comment vas-tu, Bastien? Ça va, ça va. Et toi, comment ça va? Ça va très bien, merci. On est avec les deux sudistes dans la même maison. Drive-thru, comment tu vas? Ça va, ça va. J'ai un prénom au passage. Non, tu seras comme ça. Tu seras prénommé comme ça. Mm. Et avec C'est Samuel, juste comment un vas-tu, nom de famille. Samuel? Ça va, mec. Et moi, je suis de Turnoine. Non, ça va, ça va. Accessoirement, accessoirement. Ok, parfait. Du coup, on va débrief ce petit GP de Monaco et après on parlera aussi un peu de la F2 et du prochain Grand Prix. Du coup, on va commencer par ce premier thème, donc Verstappen au sommet. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Samuel, de ce titre Verstappen au sommet? Sur le titre, carrément. Non, ouais, Verstappen au sommet. Écoute, il est parti P1, il a fini P1, il a géré sa course, il a creusé l'écart quasiment tout au long de la course, voilà, notamment sur Sainz. Rien à dire, il n'y avait pas Leclerc devant lui, il a géré sa course. Bottas a abandonné, ça l'a un peu moins inquiété, il a géré jusqu'au bout. Donc voilà, une course maîtrisée, méritée pour lui. Ok. Toi, Bastien, est-ce que tu peux rebondir par rapport à cette qualification quand même, cette P2? Alors, tu penses qu'il aurait pu, d'après la télémétrie, est-ce que tu penses qu'il aurait pu aller chercher cette pole position ou pas du tout sur cette deuxième lancée? Sur sa deuxième lancée. Bah, on sait pas, hein. Après, moi, je pense que oui. Après, il y a beaucoup de. J'ai regardé les qualifs et souvent, il était en avance dans le premier et deuxième secteur, mais dans le troisième, il perdait beaucoup. Donc, peut-être que ça serait joué à quelques millièmes. Donc, on ne sait pas. Après, moi, je pense qu'il aurait pu. Sainz, c'était pas trop mal aussi. Après, on ne sait pas si Leclerc aurait pu lui aussi améliorer, mais voilà, ça s'est joué comme ça. L'histoire est écrite et voilà, hein. D'accord. Evan, toi, est-ce que tu as trouvé quand même Verstappen, il a fourni un départ un peu agressif. Est-ce que c'était un peu trop ou pas ce départ? Parce il a vite fermé la porte à Bottas et on voit rarement quand Euh, même ça. non, moi j'ai trouvé que c'était ce qu'il fallait faire parce que Julien Frémaux l'a bien résumé. Il a pas pris un bon départ et donc tout de suite il est venu fermer la porte à Bottas pour pas se faire avoir. Et en plus, il lui ferme la porte. Bon, oui, évidemment, c'est une défense un peu rude, mais il le tasse pas non plus. Donc, non, il a fait ce qu'il avait à faire pour garder sa première position au premier virage. Et moi, j'ai pas trouvé que c'était trop. C'était ce qu'il va faire. Ok. Et par rapport à la course au titre, ça relance du coup la course. On peut s'attendre à vraiment, Verstappen qui prend enfin, pour la première fois est leader d'un d'un Championnat. classement, d'un quoi? D'un Championnat. championnat, voilà, d'un championnat, merci, d'un championnat. Est-ce que vous pensez qu'il va bien gérer la pression après cela? Ça va bien se passer? Est-ce que ça va permettre un peu de remotiver Mercedes? Oui, oui, gérer la pression, oui. Ce qui est intéressant, c'est que là, bon, 5 points, c'est pas grand-chose, mais ça lui fait un petit matelas parce que on en parlera après de la Mercedes qui s'est effondrée ce week-end. Mais c'est pas tous les week-ends qu'il aura autant le champ libre, donc ces 5 points, c'est pas grand-chose, mais au niveau du mental et pour Red Bull, ça le met dans une position plus confortable que Chasseur. Donc à voir, encore une fois, comme après tous les Grands Prix, on débute encore la saison, du coup, c'est la première fois que Verstappen il est dans une ligue de titre, donc à voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, oui, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un bon avantage pour Verstappen pour le reste de la saison. Ok. Toi, Bastien, est-ce que tu trouves que, alors je sais pas si on avait déjà parlé un peu de cette question, mais est-ce que Verstappen surperforme et monte la Red Bull, fait que la Red Bull est performante? Parce qu'on voit Perez, bon, il a fait un bon Grand Prix, mais les qualifications, il s'est quand même foiré. Il n'était pas non plus très présent au niveau des essais libres. Et ou est-ce que tu penses que vraiment la Red Bull cette année, c'est vraiment leur saison? Non, je pense que en partie, le niveau de la Red Bull a upgradé, comme on dit, parce que grâce au fond plat arrière, ça les a beaucoup avantagés. Du coup, non, je pense qu'ils ont quand même une bonne voiture. Après, ouais, enfin, Perez, on sait que c'est un homme de course, c'est pas un homme de qualif. Donc, ce qu'il a fait ce week-end, bah, il a fait du Perez. Donc, ça va. Donc, je pense que non, non, la Red Bull est une bonne voiture.
Après, maintenant, on en a déjà parlé, faut voir jusqu'à où ils vont pousser le développement. Parce que l'an prochain, il y a une nouvelle réglementation, il y a des budgets capés, pardon. Donc, on verra où Red Bull va aller, mais c'est une bonne voiture. Après, je pense que Mercedes est au même niveau sur l'ensemble des circuits que le calendrier peut proposer. Du coup, très bien, tu me fais une petite passe D au niveau des Mercedes. On va commencer un peu à parler des Mercedes. Donc, on s'attend à des difficultés ou c'était plutôt Hamilton qui était un peu plus en difficulté parce que Bottas est quand même, s'était qualifié à la troisième place. Ou vraiment les Mercedes c'était pas bonne vraiment dans les circuits où il y a des virages lents, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Samuel? Je pense que c'était le cas unique de Monaco pour Mercedes, un peu cette phase descendante. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, il n'y a pas forcément de grosses pointes de vitesse à Monaco. C'est difficile de doubler. Non, moi je pense que ça va quand même être toujours dans cette même rivalité entre Mercedes et Red Bull sur la continuité. Là, avantage Red Bull, mais je doute pas que Mercedes va retrouver son niveau. Après, pour rebondir sur ce que dit Samuel, on sait que de toute façon, à chaque fois à Monaco, Mercedes, ils sont toujours un petit peu en retrait. Voilà, c'est la première fois qu'ils étaient vraiment aussi en difficulté, mais à chaque fois, ou contre Ferrari, ou même en 2019, on l'a vu, la Mercedes à Monaco, elle est toujours moins à l'aise. Après, par rapport à Bottas, je pense quand même que c'était un problème d'écurie, parce que même s'il se qualifie troisième, on a vu qu'il était pas dans le rythme de tout qualif de Leclerc et Verstappen. Donc, ouais, c'était vraiment l'écurie et la monoplace qui n'étaient pas bien ce week-end. Après, Bottas a peut-être su mieux gérer la difficulté de la Mercedes que Hamilton, peut-être. Après, on a vu Bottas plus à l'aise quand même sur le rythme de course. Est-ce que la Oui, stratégie qui a été un peu plus de gérer peut-être le rythme de course, sachant qu'il pouvait pas avoir un bon rythme de qualif ou pas? bah, Bottas, après je laisserai parler Bastien, mais Bottas avait l'avantage d'être derrière Verstappen et Leclerc plus maintenant, mais Verstappen qui était la voiture la plus rapide sur le circuit, alors que Hamilton il était avec des voitures qui sont moins rapides que la Mercedes. Et le problème, c'est qu'à Monaco, ça c'est pas bon parce que tu restes coincé derrière en fait. Et donc Hamilton, il était derrière une AlphaTauri qui certes avait du rythme, mais beaucoup moins qu'une Mercedes. Donc, il a pas pu. Forcément, il était dans moins bonne condition que Bottas, ce qui explique, à mon avis, pourquoi Bottas était plus dans le rythme aussi tout au long de la course. Toi, Bastien, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi qui as des informations, qui discutes avec les ingénieurs Mercedes? Ouais, je sais que Mercedes, souvent, ils loupent une cartouche par an en moyenne. Et du coup, là, je pense qu'ils ont loupé leur cartouche. C'est leur cartouche qu'ils ont loupé. Donc, normalement, Mercedes devrait faire un sans faute jusqu'à la fin de saison. Façon de parler, hein, je dis pas que des P1, P2. Mais c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, voilà, je pense que c'est comme Rosberg, il l'a fait en 2016, hein. Dès qu'Hamilton marquait pas de points, il fallait que Rosberg gagne. Et du coup, Verstappen, il a gagné. Et Mercedes est un peu en retrait. Donc, j'espère pour eux qu'ils vont se relever parce que normalement, Monaco, c'est pas leur circuit, comme l'a très bien dit Evan. Donc, après, ce qui est un peu embêtant pour eux, c'est qu'on va à Bakou. Bakou, il y a une partie sinueuse où Red Bull va être avantagé. Et après, la ligne droite, je pense que Mercedes va être avantagé. Donc, ils vont peut-être gagner 3-4 dixièmes au moins, je pense. Donc, ça va être à voir. Et après, malheureusement, ça va, il y a le Grand Prix de France pour Hamilton. Normalement, ça roule assez bien pour lui là-bas. Et après, on a 2 Grands Prix en Autriche où là, Verstappen, normalement, il est un peu au-dessus. Donc, d'ici les 4 prochains Grands Prix, ça va être intéressant de suivre si Mercedes va un peu relever le niveau quand même. Parce que c'était un sacré week-end de merde, si on peut dire pour eux. Ouais, c'était une belle déconvenue, on va dire. Ouais. Après, la question qu'on peut se poser aussi, c'est par rapport, Bastien, tu parlais un petit peu de Bakou, sur les circuits urbains, est-ce qu'aussi à Singapour, Mercedes va. Bon, même si d'habitude à Singapour, Mercedes, ils sont bien présents, mais du coup, est-ce qu'ils vont aussi être un peu en retrait par rapport à Red Bull, à voir? Pourtant Red Bull, il marche pas très, très bien, enfin il marchait pas très, très bien, à Singapour, mais c'était il y a 2 ans, donc Mm. il y a 2 ans, Red Bull, c'était la troisième force du plateau, donc et Bakou, c'est un circuit urbain, mais il est très large, donc c'est pas Bakou, c'est pareil. particulier, ouais, Ouais, ça va Bakou, en ça va être fait, particulier. là, comme avec les problèmes des ailerons flexibles, ils gagnent apparemment 5 dixièmes par ligne droite. Et du coup, là, je pense qu'ils vont gagner 6-7. Mais la Mercedes reste quand même plus rapide qu'eux. Enfin, c'est un peu compliqué et bizarre toutes ces histoires. Mais
Je pense que l'équipe qui aura mieux réglé sa voiture dans 2 semaines gagnera le Grand Prix, quoi. Ouais, clairement. D'accord avec ça. Après, est-ce qu'on peut parler aussi enfin, que Red Bull a fait comme une masterclass tactique avec Perez qui était 9e, c'est ça? Et qui est remonté 4e et qui l'a mise à Ben, Hamilton. ils Moi, sont tactiquement, stratégiquement, ils se sont un peu rattrapés de l'Espagne, on va dire. Là, Ouais. ils ont ouais. fait un gros bond là. Enfin, c'était bien joué, tout Mais simplement. là, surtout pour rebondir sur ce Parce que qu'ils vient sont de dire un point Samuel et ce que devant. tu Excuse-moi, juste te couper, ils ouais, sont devenus un point devant du coup. ouais, Red ce que Bull. tu proposais justement, Jules, par rapport à ça, c'est que on dit souvent avec Mercedes, on disait, on l'a dit avec Ferrari, on l'a même dit avec Rosberg et on le redit avec Red Bull là. Mercedes, ils sont tellement bien rodés que pour gagner, il faut surtout savoir profiter des temps faibles de Mercedes, ce que n'a pas su faire Ferrari il y a 2 ans et 3 ans. Mais il y a 4 ans en 2007. Donc, du coup, là, c'était un temps faible de Mercedes et Red Bull, ils n'ont pas craqué. Verstappen, il a bien compris que là, c'était le week-end pour tout péter. Il l'a fait. Perez, il a été génial. Red Bull a été génial. Donc, c'est vraiment un gros week-end bien solide pour Red Bull. Ils ont bien profité de la début de Mercedes. Oui, parce que si Perez, enfin, si Perez ne fait pas enfin, s'il reste 9e, Perez, c'est un échec total et la pression aurait été encore plus grande. Là, les critiques vont être un peu plus apaisées envers lui et envers la deuxième Red Bull. Et c'est rassurant. Et comme on parle, enfin, malheureusement, il n'y a pas Bottas et du coup, bah, les points, ils sont un peu. Enfin, ils ont moins. Mercedes a eu moins de points. Ah, Mais c'est le ça jeu. fait. Ouais, oui, c'est le jeu aussi. Mais oui, ça fait un grand plein pour Red Bull. Après, est-ce que, enfin, on a un peu de regret par rapport à Hamilton. Toi, je sais, toi, Bastien, qui aime bien Hamilton, c'est que Hamilton, on sait très bien que, enfin, quand il est pas bien dans un Grand Prix, c'est qu'il va conserver ses pneus, il va attendre, il va faire un pit tard et il va remonter au fur et à mesure de la course. Là, on l'a fait rentrer tôt. C'est triste aussi pour lui, non? Ouais, ouais. Après, enfin, moi, j'ai envie de faire un peu l'avocat du diable et de défendre Mercedes sur un petit point. C'est aujourd'hui, Red Bull était vraiment au top du top et Mercedes au top du top, mais en dessous, quoi, tu vois. Et le jour où ça va être l'inverse et ça va être Red Bull qui va faire de la merde et Mercedes au top, bah, Mercedes, ça fera 1 et 2 sur, tu vois. Donc du coup, ça, c'est la force de Mercedes. Donc normalement, le retard devrait être rattrapé et repasser devant, normalement. Mais bon, après, avec un Bottas et des problèmes d'écrou comme ça, je pense que Toto Wolff, là, il est en train de tirer sur des personnes dans le garage. Donc, Après pour rebondir sur ce que dit Bastien, on est à Monaco. C'est tellement particulier, Monaco. On en parlait tout à l'heure quand je disais que Hamilton, bah, il se retrouve dans une situation terrible parce qu'il est coincé derrière des voitures moins rapides que lui. Il n'a pas la place pour passer, à moins de tenter un truc kamikaze, mais c'est complètement débile de faire ça. Bah, du coup, on aurait été sur un circuit classique. Hamilton, il aurait sûrement pu remonter. Mais là, forcément, c'est Monaco. Du coup, il est en 7e position. Bah, il faut qu'il serre les dents et qu'il baisse la tête et qu'il prie pour un coup stratégique que bah, malheureusement Mercedes n'a pas pu faire. Donc bon, mais Il va voilà, plus il n'y saisir, peut ouais. rien. ça fait des années que je suis Hamilton et à chaque fois, franchement, quand il a fait des résultats de merde à Monaco, c'est à cause des qualifs et c'est souvent bah, de sa faute en fait. Et bah, je trouve ça quand même, enfin, c'est pas autant Bah, il y il a peut nous faire eu. des Ouais. masterclass, genre comme il y a 2 ans ou comme en 2008 quand il a gagné, mais bon, c'était il y a tellement longtemps. Mais ouais, enfin Monaco, c'est pas son circuit quoi, hein. Ça se voit, il aime pas et dès que ça va pas dans son sens, bah, c'est un gosse de riche apeuré dans sa voiture quoi et c'est Oui, qui chouine. c'est un Verstappen bis, hein, enfin, c'est un pilote de course, c'est comme ça, hein. Donc après, enfin, je sais pas si c'est Toto Wolff parce qu'il aime bien Hamilton, un petit peu quoi, mais il a quand même dit, hier soir que, la mauvaise perf d'Hamilton était un peu due à cause de eux, parce qu'ils avaient pas mis la voiture, au meilleur niveau qu'elle devrait l'être, quoi. Mais bon, je pense que les 2 ont fait un peu n'importe quoi. Après, Après, ouais, vas-y. vas-y, Non, non, vas-y, vas-y. Hamilton était quand même réaliste parce que hier, en interview après les qualifs, il le disait, il était vraiment conscient que ça s'était mal passé et il n'était pas vraiment optimiste pour la course. Il avait vu juste parce qu'en course, il a pas réussi à renverser un peu la vapeur. Mais même, il a accepté presque ses erreurs et sa défaite en parlant de Bottas avant la course, comme quoi il allait tout faire pour aider Bottas à faire un De bon toute façon résultat. de toute Mais Même, façon, il a pas le choix, hein. même oui, en, voilà. en- en course, en soi, il n'a pas été mauvais. Il a fait ce qu'il a pu.
et il a essayé de garder le meilleur rythme possible. Bah, du coup, c'est vrai que là, un bon résultat d'Hamilton, ça dépendait plus d'une stratégie Mercedes que de lui-même. Mais bon, mais ça, ce coup-ci, l'écurie n'a pas pu l'aider. Donc, je pense qu'on peut pas vraiment blâmer Hamilton parce qu'il a fait ce qu'il pouvait quoi, sur ce week-end, surtout aujourd'hui. Donc, c'est plus Si, là quand même. l'écurie. Ouais, peut-être en qualif. Ouais, parce que en fait, à partir du moment où tu es Hamilton des Mercedes, tu peux te louper, tu es un humain, il y a pas de souci. Mais avec ta Mercedes et ton statut de 7 champion du monde, tu peux faire 4e en qualif. Mais tu fais pas 7e derrière Gasly, quoi. Enfin, même si je pense qu'il a amélioré de 3 dixièmes son meilleur temps, ou non, de 2 dixièmes, je crois, avant que Leclerc se sorte. Mais ah non, même pas, non, il s'était loupé. Il s'était loupé au virage de la piscine et après il est rentré direct. Mais non, enfin, tu peux pas être Hamilton et faire 7e en qualif derrière Gasly, quoi. Enfin, et juste derrière Vettel en Aston Martin. Hmm. Donc, non, je pense qu'il est, Merci. il est un peu à blâmer à ce niveau-là, quand même. Ouais. Ok, très bien. Bon, on va passer au deuxième thème. Du coup, Ok. Sainz et les autres. Qu'est-ce que vous avez pensé de la course de notre ami Carlos et de son Ben, week-end ça a été, globalement? Bah, je suis content. Voilà, je prends Top. la parole. Enfin, il a fait. il a fait le job, ouais. Ouais, ouais, Leclerc était out. C'était lui qui devait porter Ferrari et il a très bien fait. Ben, Est-ce que... c'était cool Vas-y. parce que les deux Charles ont été bons, quoi. Genre, l'un n'a pas pu prendre le départ, mais en qualif, Leclerc, il a été incroyable. Et seul Ferrari, Carlos Sainz en course, et franchement, il a fait le boulot. Il a essayé de porter Ouais, Ferrari tout seul, comme il a pu. Une P2, c'est intéressant. bah, Ah, c'est une c'est petite intéressant. pique Ouais. Oui, assez marrante, mais enfin, je pense qu'elle est inutile, mais c'est bizarre. À Ferrari, quand il y a une voiture sur la piste, bah, ils arrivent à se concentrer sur le pilote, en fait. Et du oui. coup, bah, ça marche, quoi. Bon, là, heureusement c'était Monaco et que Bottas a abandonné, mais il avait quand même un très bon rythme en course, hein, Sainz, hein. Même Mm. il y a le comportement de Sainz en course, il est intéressant parce qu'à 20 tours de l'arrivée, quand il est à 2 secondes 3 de Verstappen, il dit à l'ingénieur ouais, on va continuer de pousser, on ne sait jamais s'il fait une erreur et tout. Il y a une vraie attitude positive de Sainz en course et Ben, ça paye. Ouais. de ce que tu dis, tu vois, surtout ceux qui sont arrivés dans une nouvelle écurie cette année, pour moi, Sainz, c'est celui qui s'est le mieux adapté, j'ai Ouais, l'impression. ouais, ouais. Qui est le plus. Ça a été un peu compliqué à certains moments, il a été en dessous de Leclerc, mais Non, mais c'est Leclerc en franchement, il y a face. beaucoup de positifs. Ouais, il y a beaucoup de positifs. Je trouve que c'est lui qui s'est adapté le mieux dans sa nouvelle écurie pour l'instant. Après, Ouais, du c'est coup, bien. vas-y, Bastien. Non, vas-y. Bah, du coup, bah, peut-être que peut-être que t'avais pas fini sur Ferrari et Sainz, parce que du coup, comme évidemment le titre qu'on a donné, c'était Sainz et les autres, on peut. Bah, du coup, j'imagine, je lance en avance Jules, mais la bévue de Mercedes, tout le milieu de tableau en a profité comme il faut, hormis Ricciardo et les Et Alpines en Alonso. retrait, mais je veux dire, Sainz fait une course incroyable, Norris très solide, Vettel, moi je suis ravi de le voir P5. Euh, Ocon, malgré l'Alpine qui était en difficulté, il a quand même réussi à aller décrocher un point. Stroll qui aussi se débrouille un peu. Deux points. Gasly très bonne course. Donc là, le milieu de tableau, vraiment week-end super solide, surtout aujourd'hui en course. Non, après, je veux dire, pour Sainz, en fait, c'est bien parce qu'il a fait pas mal d'écuries. Il a pas fait tant de coups d'éclat que ça, à part chez McLaren l'an passé et au Brésil il y a 2 ans. Et je suis content. Enfin, je suis pas très fan du personnage, mais je suis content qu'il est chez Ferrari. Il assume son niveau et il est pas mauvais. Que c'est pas trop Mhm. mal à voir dans une voiture qui marche et sur du long terme. Sachant qu'en Ouais. plus, avoir Leclerc comme coéquipier chez Ferrari, c'est comme avoir Verstappen, hein. C'est peut-être même pire parce que Ferrari, c'est assez chaud quand même. À Ferrari, c'est tout pour Bah, Leclerc. c'est Bah, très, c'est, c'est Red Bull très aussi quand positif. même. C'était très positif ce que fait Carlos Sainz aujourd'hui, tout seul. Parce que déjà, Ricardo, il n'est pas dans les points. Il finit devant Norris. Et au classement constructeur pour Ferrari, c'est un gros plus là, sur ce Grand Prix. Je crois qu'ils sont à un point ils sont à un Deux point de points, Ferrari là. 2 points de McLaren. De McLaren. Non, Donc c'est c'est sûr, plutôt, ouais, c'est plutôt tout bénef là. c'est une bonne lancée. Après, est-ce qu'on peut s'attendre peut-être pas à Bakou, mais enfin, à d'autres Grands Prix, les voir un peu plus performants, ou c'était
le circuit qui faisait ça, que les Ferrari, bah, la qualité du pilote a amené un peu plus que la voiture. Bah, Ah, c'est Monaco, depuis le début, on le dit depuis le début de ce live pour plein de trucs, c'est tellement Monaco, ça a rien à voir, c'est pas un circuit référence, c'est un circuit où peut-être vraiment bon maintenant il faut une bonne voiture, mais l'expérience du pilote et la connaissance et le talent comptent plus que tout. On l'a vu avec Vettel, qui l'Aston Martin, il y a eu un step, enfin, elle était plus à l'aise ce week-end, mais c'est pas non plus la folie parce que Stroll était plus en difficulté et Vettel qui roule à Monaco depuis très longtemps, il avait l'air vraiment à l'aise sur le circuit. Donc ouais, c'est après Leclerc a été vraiment au-dessus quoi en qualif, ça m'a vraiment surpris de le voir en pole aussi fast, enfin, avec autant de facilité en piste, c'est du coup à voir, je sais pas parce qu'il y a aucun circuit comme Monaco, donc à voir s'ils peuvent reproduire ça sur le reste de la saison, c'est mystère. Bah ouais, c'est voilà, c'est cas à part Monaco. Quand on voit la performance des Alpines qui était bien sur les Ouais, et là deux derniers grands qui prix a en galère Espagne. totale. Ouais, voilà. C'est Monaco, c'est Monaco. Faut peut-être pas trop se projeter, je pense. Bah, après, pour finir sur Ferrari et Sainz, on parlait tout à l'heure de Red Bull qui a su profiter au max de la bévue de Mercedes et du fait que la voiture était super à l'aise sur le circuit. Ferrari, ils ont fait pareil. Bon, Leclerc, il a eu des circonstances à côté qui ont fait que, mais il a fait un super tour de pole. Sainz fait une super course. Ferrari a été bien en place. Donc la voiture marchait, les pilotes étaient bien, ils ont su en profiter comme il fallait. Donc ça c'est le gros point positif. Et ouais, du coup, après, bah, ouais, bon, vas-y. ah, vas-y, je t'en prie. Non, non, vas-y, t'inquiète. Non, non, je voulais rebondir sur Ferrari, sur leur performance à venir. Alors oui, c'était Monaco, et voilà, enfin ils l'ont très bien dit. Après, je pense pas qu'ils sont prêts à rejouer la victoire, mais je pense qu'ils peuvent jouer le podium en cas de problème chez Mercedes ou chez Red Bull. Je pense qu'ils vont maintenant se mettre en tant que troisième force du plateau parce que bah, pour le coup, ils ont deux pilotes, eux, et pas chez McLaren, hein, parce que pauvre Ricciardo qui est un peu à l'ouest. Mm. Donc je pense Ouais, on sait pas pourquoi, que hein. non, mais même lui, il a dit qu'il savait pas pourquoi. Donc je pense que son style de pilotage, il faut que la voiture s'adapte un peu aussi à lui. Donc On c'est en Bah, ça. parlera Enfin, après, on en déjà, parlera après. on en parlera après. déjà Attends, on va parler après. non mais Leclerc, déjà en Espagne, il était très proche du podium. Donc je crois que c'est plus la stratégie qui fait que finalement Bottas récupère. Mais on sent que Ferrari, ça monte, et surtout Crescendo. Leclerc, du coup, ça monte bien. Ouais, ouais, ça monte petit à petit là. Et d'ici, je pense que plus la saison va avancer, plus ils vont se montrer, comme l'a dit Bastien, en tant que troisième part du peloton. C'est ça. Ok, après on peut parler des autres du coup que Sainz. On est très content aussi bah, du podium de Lando Norris qui fait aussi qui permet à McLaren encore vraiment de prouver que c'est peut-être eux la troisième force du plateau et du coup qui reviennent par rapport à leur moins bon Grand Prix en Espagne Mais et, aussi bah Aston on est tous surpris quand même du niveau d'Aston donc peut-être aussi c'est le Grand Prix ou peut-être ils ont trouvé un réglage. Non, Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? non, c'est le Grand Prix, c'est le circuit. Après, enfin, comment dire, c'est un circuit, enfin, c'est un peu bête ce que je veux dire parce que c'est un peu contradictoire, mais c'est un circuit où il faut de l'expérience quand même dessus, malgré la victoire de Théo Pourchaire. En fait, VAV, c'est différent. ouais, c'est différent. Bon, il faut un peu d'expérience et là, on l'a vu que l'expérience de Vettel a enfin payé chez Aston Martin. Et ouais, je pense, en fait, il a été bien dès jeudi, donc du coup, ça lui a donné confiance en lui et confiance dans ses réglages. Après, refaire 5e, je pense pas qu'il le refera d'ici la fin de saison quand même, hein. Bah, après, je suis pas tout à fait d'accord de l'expérience que bah tu vois Ricardo, il a quand même plus d'expérience que Norris, même si on bon je veux pas lancer le débat à Ricardo hein, mais mais tu vois et finalement bah il est là, il arrive pas à faire fonctionner sa voiture. Ah, Donc je après, sais- ça veut rien dire. Bah, mais Hamilton, il a l'expérience, il a pas réussi à faire fonctionner sa voiture. Mais à partir du moment où tu as la voiture et l'expérience qui Oui, va voilà. avec, on l'a vu, s'ils avaient tous la même voiture, bah, je pense que les Hamilton, Ricardo, Raikkonen et enfin, tu vois, les pilotes d'expérience seraient devant, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Si Après tout enfin marche Aston bien, ils voilà. nous ont fait pardon. Vas-y, finis. Non non, ils nous ont fait une master, enfin ils ont bien joué tactiquement avec enfin Avec Stroll stratégiquement aussi. avec Stroll qui remonte etc. Là Ouais, c'est ça. avec le classement sous les yeux, Aston
Ils sont 5e C'est avec 19 points. 8, ouais. Et du coup, bah, ça fait du bien pour l'écurie. Et du coup, en plus, la Vettel, il repasse devant son coéquipier au classement, donc j'espère pour lui que ça va lui redonner confiance. Hein. Après, à Bakou, Là, ce week-end, pour Vettel et Stroll, parce on en parlait en début de saison, on disait que, il y avait l'expérience qui allait jouer pour Vettel et on disait que c'était ça qu'il allait faire, qu'il allait peut-être battre Stroll. Mais là, ce week-end, c'est là où on a vraiment vu la différence. On a vraiment vu qui était en F1 depuis 10 ans et qui avait déjà remporté les titres et les victoires à Monaco et qui était encore dans sa première partie de carrière. Ouais. ouais, non, Oui, mais j'ai fait c'est. une- Non, mais ça se voit. Après, Stroll, il est un peu comme. Je sais pas qui c'est qui est comme ça. Un peu comme Raikkonen, tu sais, genre voilà, à partir du moment où il s'est fait un peu manger par Vettel. Normalement, le Stroll qu'on connaissait d'habitude, il va, bah c'est bon, il va baisser les bras, il va dire c'est bon, je m'en fiche maintenant. Donc j'espère pas pour lui. Donc je pense que Vettel va quand même va maintenant upgrader son niveau et on va voir ce qui va arriver. Hein. Après, le constat, enfin là je me répète une troisième fois sur ça, mais le constat est le même pour tous les milieux de tableau, c'était que il y avait 2 places de libre parce que Mercedes n'était pas bien, puisque maintenant Bottas, et ils ont tous su en profiter avec une bonne voiture, un bon pilotage, une bonne stratégie. C'est le Après, même constat ouais. pour Sainz, Norris, Vettel, Gasly. Bah, je Ouais. voulais parler un peu bah, d'une autre personne, enfin que je voulais faire un thème, mais Bastien n'a pas voulu. Mais Giovinazzi quand même, enfin Giovinazzi il nous sort quand même une belle saison. Après, comme il disait en essai libre, je sais plus lequel essai libre, mais enfin maintenant c'est à tous les coups, il bat Raikkonen. Là, il se qualifie en Q3. Enfin, peut-être il lui a fallu peut-être plus de temps, mais peut-être c'est sa saison qui va le faire rester en Formule 1 l'année prochaine, parce qu'il prouve là que c'est lui le leader de l'écurie. Non, il va rester. Enfin, pour moi, c'était une évidence qu'il reste. Hein. Ça se voit que. Enfin, après, Toi qui enfin, l'as suivi en F2, il y a un côté. Ouais, mais F2, c'était en 2016 avec Gasly. Enfin, c'était pas non plus une saison de ouf. Après, il a quand même été dans le même niveau que Gasly, mais Gasly a su être performant tout de suite en Formule 1 et pas lui. Mais je sais plus, tu m'as coupé dans mon élan. désolé. Ouais, je veux dire, on sait pas trop le niveau de performance qu'elle a cette Alfa Romeo parce que bah, Raikkonen, enfin lui par contre, il faut qu'il arrête, il faut qu'il prenne sa retraite. Et voilà, donc je pense que la voiture est une bonne voiture. Je pense elle a de quoi marquer des points assez souvent. Giovinazzi fait le boulot qu'on lui demande et c'est pas trop mal. Donc après, je pense qu'il peut J'aurais rester l'année voté, prochaine. Hein? j'aurais clairement voté pour un duo Giovinazzi-Raikkonen quand même. Mm. Ah Ouais. si, ça aurait été intéressant. Après, Alfa Romeo, c'est vraiment particulier parce que je trouve qu'ils sont un peu dans une situation comme Toro Rosso avant qu'ils viennent AlphaTauri, c'est-à-dire que ils sont dans ce truc un peu flou, ils sont trop forts pour Williams et Haas, mais ils sont pas assez forts pour le reste et ils ont des résultats un peu, comment dire, ils passent un peu inaperçus, ils font pas de performances clinquantes et ils font pas de grosses bévues en piste. Et Giovinazzi, je trouve qu'il représente parfaitement ça, c'est-à-dire qu'il fait pas forcément de trucs clinquants, il fait sa course un peu dans l'ombre et c'est un peu particulier Alfa Romeo. Mais est-ce que c'est le fait que enfin, l'écurie elle soit entre guillemets gérée par deux groupes différents, enfin Alfa Romeo et Sauber, que ça permette, enfin que ça fait peut-être enfin ils sont pas vraiment en symbiose ou pas? Après, je vais juste revenir sur Giovinazzi. C'est méchant ce que je veux dire alors que j'ai pas envie de l'être hein, pour une fois. Et heureusement qu'il était à Monaco pour garder sa place parce que je pense sur notre circuit il n'aurait pas tenu sa place très très longtemps. Donc enfin, voilà. Après il a fait du bon boulot et puis pour répondre à ta question, bah tu sais que cette écurie est quand même une écurie qui a beaucoup d'argent, qui a une soufflerie à sa dispo, qui comme elle était dans le fond classement l'an passé, elle dispose plus de temps que les autres écuries en soufflerie. Donc non, non, c'est pas une mauvaise écurie. Et grâce à voilà, au lien de Sauber, Alfa Romeo et puis au soutien de Ferrari, Ouais. il y a moyen que ce soit une bonne écurie. Après, voilà, on sait qu'il y a apparemment, enfin, selon les premières rumeurs qu'il y avait, on parlait de Mick Schumacher chez Alfa Romeo l'année prochaine. Il y a Pourchaire qui pousse. Ilott, on parle d'un retour, d'un avenir en Formule 1 peut-être. Que voilà. Ok, très bien.
Eh ben, on va passer au troisième thème, si ça vous va. Sauf si Oui, Samuel, carrément. tu veux revenir sur quelque chose. Non, non, tu parlais, moi j'avais envie de revenir sur ça parce que j'aime bien ce pilote, Norris, tu disais voilà par rapport à McLaren, mais surtout pour lui aussi, il maintient sa troisième place au championnat pilote et un deuxième podium déjà, Mm. c'est c'est fort, il est bon, hein. Il fait un début de saison très très En solide. en plus, il a été prolongé pendant, plusieurs années. Du coup, Mhm. ça libère un poids, je pense. Enfin, c'est sûr même et Ouais. du coup, bah, je pense qu'on peut s'attendre à revoir, Norris sur le podium encore au moins 1 ou 2 fois, voire plus, d'ici la fin de saison, quoi. Oui, sans doute. Et Bastien, Jules, avant qu'on passe au prochain thème, tu viens de juste relancer un point parce que je sais pas si vous avez vu la déclaration de Norris après la prolongation de contrat. Il a dit qu'il était très heureux de prolonger. Déjà, il a prolongé longtemps a priori, donc ça c'est un signe fort. C'est rare, Il a c'est dit rare. qu'il voulait gagner plus de courses avec McLaren et surtout il a dit je veux gagner un championnat avec eux, avec cette équipe. Donc ça c'est il est vraiment heureux, à l'aise avec McLaren et on sent il tire l'écurie vers le haut. Voilà. C'est un leader. Ah ouais, Là, oui, cette année, c'est le leader. Là. Et après, c'est il la, a phi- pris une c'est la philosophie aussi de l'écurie d'avoir un pilote anglais. Et je pense que Oui. ça continue aussi dans la lancée. C'est-à-dire que c'est pas enfin, c'est un très bon jeune. Il confirme au fur et à mesure. Et en plus, il est anglais. Il y avait les feux sont verts pour le prolonger, etc. Et en plus, comme. il est arrivé, Ouais, vas-y. euh, pour finir sur Norris, il est arrivé, le timing d'arrivée de Norris chez McLaren et en F1, il est parfait. Il arrive l'année où McLaren entame sa remontée, tout frais de la F2, etc. Donc enfin l'association McLaren-Norris, ça peut à l'avenir, c'est quelque chose qui peut durer très longtemps et qui peut aller chercher un, deux, voire plus si jamais McLaren nous sort une voiture de folie pour après 2022. Et Mais après, c'est vraiment Ça marche tous ça les marche feux ouais. sont ouverts pour Norris. ça marche bien une fois qu'Alonso est parti, c'est bizarre, hein. Non, mais après, c'est sûr que Norris, bah, par rapport à Alonso, c'est que comme bah, il s'entend bien avec Sainz, comme bah, sur Netflix, c'était un peu scénarisé, c'était le Bro Love. Avec Ricardo, ça a l'air de se bien se passer. Alors, est-ce que ça va changer ou pas? On ne sait pas, mais pour l'instant, ça se passe bien. Donc, Norris, c'est un bon coéquipier et ça se voit que ça fait du bien d'avoir une écurie quand même qui se tire, enfin, que ses coéquipiers se tirent pas dans les pattes, que ça travaille ensemble et tout, c'est agréable aussi. Moi, Mhm. ce que j'aime bien avec Norris, qu'il a apporté, et ça c'est intéressant, c'est qu'il y a eu, avec l'arrivée de Norris, il y a eu un gros changement de philosophie et de mentalité McLaren qui est aussi dû à l'arrivée de Zak Brown. Parce que McLaren, on sait qu'avant, ils étaient quand même, Pas que. c'était assez dur, c'était assez fermé. Ron Dennis, c'était pas un tendre en tant que patron. Et ils avaient un peu, si niveau développement technologie, ils étaient en avance, au niveau de la mentalité, ils étaient très à l'ancienne, McLaren, pendant encore longtemps et jusqu'à très récemment. Et là, avec l'arrivée de Zak Brown, de Lando Norris, il y a eu un switch de mentalité, de philosophie chez McLaren avec un gros vent de jeunesse et de fraîcheur. Ouais, une ouverture. Ouais, ouais, il y a une grosse ouverture chez McLaren. Ça joue aussi, à mon avis, dans tout ce qui se passe là. Après, moi, je serais pas étonné que chez McLaren, peut-être en 2022 ou enfin plus 2023, ça dépendra du contrat de Norris aussi, mais qu'il y a un top pilote chez eux, un top pilote, hein, donc je veux pas un Hamilton peut-être un Verstappen, Bah, il y a Ricardo. mmh, ouais, mais je pense pas qu'il Oui, va Ricciardo restera. Je pense pas, après c'est que mon point de vue et je serais pas étonné, alors je dis pas que c'est une rumeur et que c'est ce que je pense, mais je serais pas étonné qu'Hamilton y retourne, en 2022 par exemple ou 2023. Je serais pas étonné. Après c'est que Mais Moi, enfin, pourquoi pas ce top pilote, pourquoi pas ce top pilote, ça pourrait être Norris, tout oui, non, mais là, simplement. je bah veux dire, oui, parce que c'est autre non, mais l'avenir, c'est Norris, voilà, c'est Norris plus un deuxième en fait. je sais Ça pas, Mhm. je verrais pas Ok. Hamilton, enfin, qui a un gros ego quand même, de revenir dans cette c'est écurie ça le pour problème. sachant qu'il va pas non plus à gagner, tu vois. Ah, mais toi, bah, enfin, c'est pas une critique pour toi, Jules, mais Non, Russell, Hamilton, quand il était Mercedes. chez Mercedes en 2012, ça marchait Mercedes. très bien. Chez McLaren en 2012, ça marchait assez bien, Mercedes. McLaren, putain, décidément. Et il a joué le championnat jusqu'à la deuxième, enfin, avant-dernière course de la saison. Et quand on a su qu'il allait chez Mercedes, Mercedes c'était une écurie du milieu de tableau. Enfin, on s'est dit, mais pourquoi il va chez Mercedes? Enfin, c'était incroyable. Donc, tu vois, on sait jamais, il pourrait, ou un autre pilote pourrait faire ce Bah pari. après quand t'as, enfin, je sais plus comment il s'appelle. Norris, Ricciardo, Rosberg, Non 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 non, l'ingénieur, enfin, Jean l'ingénieur Andreas chez. Seidel. Pardon? Vas-y, dis Andreas Bastien. Seidel.
J'aime Bastien? Pauls. Ah non, c'est pas lui. Non, lui, celui qui est à la tête de la FIA là. Enfin, qui Ah, roule. Dominique Ali? Non, Ah, bon, Jean Todt. non, 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 Jean pas. Todt. Enfin, celui qui a fait la Ross réforme Brown. là. Ross Brown, Ross voilà, Brown. bah c'est Ross Brown, je l'avais dans ma tête en fait. Quand tu vois Ross Brown qui était chez Mercedes, etc., et que tu vois qu'il a pondu des voitures, des vraies voitures, et que sûrement ils ont présenté le projet des prochaines voitures, je pense que ça l'a chauffé. Enfin bref, on part encore Ouais, loin. ouais. Ah non, mais c'est bien d'en parler. Non mais Mais oui. ouais, ouais. Oui, après, voilà, donc pour Enya McLaren, je pense ils sont déjà en 2022 parce que voilà, là, ils ont Mercedes dans le moteur cette année et ils ont revendu Woking, leur entrepôt où ils l'ont revendu, puis enfin ils le louent. Ouais. Mais je pense qu'ils vont utiliser les fonds pour se développer sur 2022 et je pense qu'il va falloir s'attendre à ce qu'ils soient là l'année prochaine. Après, Ok. pour terminer sur Norris, Terminons, il y a terminons. qui de potable dans l'académie McLaren là, qui arrive derrière? Il Personne. n'y a pas grand monde. Ils ont C'est personne. ça? C'est les Ils seuls ont qui ont personne, personne. voilà. Personne. Ouais. Ils ont Donc raison vraiment, d'ailleurs. il y a tout qui est tourné vers Norris là. Donc Mm. là, c'est pour ça. Après, c'est pour ça que je suis d'accord un peu avec Bastien que ce soit potable qui est un top pilote parce que si du coup il y a personne qui arrive derrière en tant que jeune, il va falloir remplacer Ricardo au moment. Parce que Ricardo maintenant, enfin, il arrive dans sa dernière partie de carrière quand même. Donc ouais, à voir qui c'est qui va foutre à côté de Norris à l'avenir. Pas encore dernière Non partie, mais mais ouais. Enfin, il est pas non plus mort. oui, oui, non mais je m'avance un peu dans le futur, mais bon voilà, Après, Norris ça c'est le dépend. Mais futur de après, si McLaren. Ricardo part, moi je vois bien un retour Ricardo chez Red Bull, hein. Non, jamais de la vie. Moi je pense que Oula, ou si. les théories S'il y a, floues. s'il y a Verstappen, jamais de la vie. Et si Verstappen bouge, je vois bien Ricardo. Ou même, non, ça dépend, si ça fonctionne pas avec Non. Perez, je vois bien un retour Ricardo. Mais t'as vu qui c'est qu'il y a comme pilote en attente chez Red Bah, Bull, chez le Junior Team? vas-y, dis-moi. Liam Lawson. Déjà, le premier. Yuri Vips. Allez hop. Bah Mais voilà. je pense pas, je pense Rien que pas. ça. On verra. Rien que ça déjà, tu vois. Daruvala, il a dit. Bah, on verra, on verra. Après, Non, là, ce qui est intéressant pour l'avenir, c'est que ça s'annonce incroyable parce que quand même, on a trois écuries qui sont en train de tout fonder sur un jeune qui est un crack. On a Ferrari avec Leclerc, Red Bull avec Verstappen et Norris avec McLaren. Et ces Et trois-là, Mercedes ces avec trois Russell, hein. écuries, ouais, ouais, voilà. Mais Il est pas encore. Mercedes déjà est déjà au sommet et à voir comment ils vont prendre le virage 2022. Alors que là, Ferrari est en train de reconstruire, de remonter en puissance. Red Bull est en train de se rapprocher des sommets qu'ils avaient perdus en 2014. McLaren est sur une pente ascendante folle. Donc là, il y a ces trois écuries qui remontent en puissance et qui vont être des grandes forces normalement en 2022, avec trois jeunes à la tête. Du coup, ça va être vraiment intéressant de suivre ça. Mais bon, là, je m'avance, mais voilà, Ouais, bah, on verra c'était intéressant, qui c'était s'adaptera mieux intéressant de souligner. en 2022. après, faut Ouais. faire attention à ce que Norris prenne pas le melon non plus et qu'il fasse n'importe quoi. Parce que Bon, ça voilà. Oui, non, bien sûr. Pour normalement, l'instant, ça devrait marcher. Voilà, sans ça, ça devrait Ok, marcher. bon, on va passer au troisième thème. ouais. Vas-y, Alpine, envoie. Alpine les perdants, et bon, j'ai pas mis, enfin, il y en a d'autres. Donc ouais, on peut parler, Oui, enfin, on va parler de Alpine. Alors malgré Ocon cette Q3, mais Alonso très déçu encore une fois. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses, Samuel, toi qui grimaces beaucoup là? Ah, bah, le fan Alpine, d'Alonso. Alpine, là je viens de voir le top flop qu'a sorti Turn One. Et ils mettent Alpine dedans. Les week-ends ne se ressemblent pas. Et là, clairement, c'est compliqué. Et je trouve qu'ils se ressemblent un peu trop pour Alonso, dans le négatif. C'est compliqué. C'est assez compliqué. Là, c'est pas très convaincant. Ocon, bon, il fait ce qu'il peut. Il ramène 2 points quand même. Ocon, ça va. Mais Alonso, c'est vrai que c'est assez inquiétant. Il y a pas mal de courses où il termine pas dans les points, quoi. Donc, ou du moins en qualif. Non, ouais, ouais, Un peu, toi, ça Bastien, un peu m'inquiète un déçu peu. d'Alpine? Ouais, un peu beaucoup même, hein, parce que l'an passé, quand Ricardo est parti, ça marchait bien. Il s'était sur presque, enfin, la deuxième place à Sakir pour Ocon, la troisième place de Ricardo juste avant à Imola. Et là, bah, ils se sont un peu perdus quand même. Même Franck Montagny qui les suit de près, il a dit ah ouais non Alpine c'est pas Renault, hein, c'est pas Renault de l'an passé, donc c'est un peu dommage quoi. Mhm. Surtout qu'en plus, Est-ce qu'on est sachant un que peu... pardon, excuse-moi, enfin sachant que tu recrutes
une personne comme Alonso, quand même, qui est l'un des pilotes les plus connus au monde dans la Formule 1, enfin, tu vois, enfin, le voir là se battre avec des Giovinazzi, Tsunoda et Russell, waouh. Enfin, voilà quoi. Et est-ce qu'on ouais, on est tous un peu déçus quand même d'Alonso ce retour. Est-ce que Mm. parce qu'il a signé pour 2 ans, c'est ça? Est-ce qu'il Il parle va beaucoup de Alonso l'année prochaine. Enfin, moi, j'ai du mal à mais y il a été croire, hein. signé 2 ans, non? Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont les deux pitres là-haut là? Non, mais il y a des choses drôles qui se passent sur le Twitter Formula One. Donc, Ah, c'est par rapport aussi, je l'ai vu au truc de marteau de Toto Wolff? Non, hein, pas par rapport à ça. non, 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 il y a déjà, quelqu'un qui a tweeté un truc un peu salace sur. sur Verstappen et Williams, mais pas l'écurie, la tennis Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Mais par contre, pour en revenir à Alonso, déjà, j'ai envie de faire un parallèle avec Ricardo. Ils sont un peu dans la même situation. Ils ont du mal à s'adapter à la voiture comparé à leurs coéquipiers. En plus, Alonso, pour sa défense, il a le facteur de j'ai pas piloté depuis 2 ans, etc. Non, non. Si, mais si. Bon, après, ça marchera pas tout le temps la saison, mais voilà, on sent quand même que il a dit lui-même après Portimao, je crois, qu'il commençait un petit peu à se remettre dans le rythme et que c'était encore compliqué, qu'il y avait encore des lacunes à rattraper, etc. C'est Mais n'importe quoi, enfin, ce que je pense, hein, parce qu'il arrive il arrive en IndyCar et ça marche plutôt bien, on va dire. Il arrive en WEC, ça marche bien. Et là, tu vas me dire que tu as fait 15 ans de Formule 1, tu remontes dans une Formule 1 juste 2 ans après, tu n'y arrives pas? il arrive dans une voiture qui est un peu bizarre parce qu'on sent qu'elle est pas en soi, elle est saine, mais elle manque beaucoup de performance. Alonso, il est dans une situation un peu compliquée quand même. Et donc, oui, forcément, on est déçu, ça c'est sûr, moi je suis déçu, mais il a quand Parce même quelques circonstances atténuantes. moi, comme Jules Après, le je disait, l'explique pas à fond non plus, hein, il déçoit, c'est sûr, mais voilà. que c'est vrai qu'il a un contrat pour 2 ans. Moi, j'ai du mal à y croire, hein, quand je vois comment ça arrive fort derrière, avec Piastri notamment, ou avec Zhou, ça va être compliqué de se dire que Alonso va rester 2 ans, quoi. Bah, je pense que Alonso va être une leçon pour les autres écuries, c'est que bah faire Moi, j'y revenir un crois pas. pilote qui n'a pas roulé depuis 1 an, c'est pas une bonne idée. Et donc je pense que Alonso après ces 2 ans, ça va faire venir un pilote jeune parce que c'est plus intéressant de faire venir un pilote jeune que bah, de faire venir un ancien. Et c'est pas comme au foot ou dans d'autres sports, etc. Refaire venir un ancien, etc. Ça aide à reconstruire l'équipe. Là on le voit, il aide, enfin il aide en rien et il est plus au Si, fond. si, Enfin, Si, après, peut-être. Mais après, c'est vrai pas que l'image peut-être ou des sponsors. C'est non, sponsor espagnol, en mais fait, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que ça devienne Alpine déjà, donc du coup, ça un peu redore le blason. Tu as vu, quand on entend à la radio, genre par exemple, enfin, la pub, ils disent: «Ouais, il y a celui-là qui est ingénieur moteur chez Renault, puis il y a Fernando, pilote», tu vois? On est tous une équipe et cetera. Ils parlent que de lui, tu vois? Donc c'est un peu pour redorer l'image de Renault, de Alpine, mais bon, je pense que ouais, mais si t'es champion du monde, ton autre pilote là, si c'est Zhou, il est troisième, on va plus parler de Zhou que mais si ouais, d'Alonso, mais voilà, c'est un c'est ça, exemple. c'est ce que je dis, voilà, si Zhou, il gagne la F2 ou Piastri, bah, ils vont pas plus passer pour des cons à les laisser sur la touche, que de les prendre, quoi, tu vois ce que je veux dire? Mais Piastri, il est pas avec après, Renault. Si, il est chez si, Alpine. Ah ouais? après, Alonso, déjà, là, Et c'est le garde. intéressant ce que dit Bastien, parce que quand Alpine, ils ont annoncé Alonso, alors déjà, bon, les gens étaient contents, mais ça a beaucoup gueulé parce qu'ils étaient en mode, mais pourquoi on fait revenir un mec de 38 ans qui a plus rien gagné depuis 2014? Alors qu'il y a un bon vivier de jeunes chez Renault qui attend et qui va sûrement se faire griller et qui ne verra jamais la F1, pas vers Renault en tout cas. Du coup, c'est sûr que le choix de Renault d'Alonso, il est particulier. Après, je pense quand même qu'il apporte derrière un bon feedback au niveau d'expérience technique, etc. Et aussi pour Ocon, c'est quand même, ça doit être intéressant d'avoir un coéquipier pour Alonso. Parce que bon, voilà, il y avait Alonso qui disait, ouais, je suis revenu pour gagner. Je ne sais pas vraiment si Alonso, au final, va servir à gagner pour Alpine. Je pense plus qu'il va servir de, comme je viens de le dire, de tout ce qui est feedback technique et essayer de poser une base intéressante pour l'écurie qui après servira aux jeunes. Malheureusement, là où il est passé, ça a pas beaucoup fonctionné, hein. Enfin, chez Ferrari, c'était compliqué, ça s'est Il plutôt y a mal son fini, on va dire. caractère qui va avec, il y a le caractère qui faisait ça aussi. Mais après, Bah, là, ça, il s'est Ferrari, assagi, c'était la mauvaise passe Mais quand oui, voilà, même. c'est pour ça. Ferrari, il était, enfin, dans il la était là nouvelle. pour gagner. Non, mais chez Ferrari, il était dans les nouveaux, enfin, la nouvelle réglementation. Et du coup, les Ferrari, elles progressaient pas.
Bah, non, mais après, enfin, au début, ça marchait bien. Il a failli gagner le championnat du monde, mais après, quand il s'est fait tège et que ça se passait mal, c'était la nouvelle réglementation et Ferrari tournait pas très bien. Oui, oui, voilà. Et donc, Après, du coup, il est parti chez McLaren et McLaren, c'était un flop total sur les 3 ou 4 saisons qu'il bah, a faites, quoi. Alonso, c'est dur de comparer avec la situation avec Alpine parce que en 2010, Alonso, c'était encore un des favoris au titre. Il était en pleine bourre. Il avait son caractère affreux, il faut le dire. Et tu mets ça avec Ferrari, c'est-à-dire les deux trucs sulfureux, là où en plus Ferrari, c'est pas le premier champion du monde à se casser les dents chez Ferrari. C'est pas étonnant que ça ait fini comme ça. Donc ensuite, il est frustré de Ferrari, tu l'envoies chez McLaren, où McLaren, ça marche pas du tout. Il est vu en fin de carrière, ça le saoule, donc il est chiant. Il s'en va. Là, c'est différent. Il a pris 2 ans de pause. Il revient avec. Il fait un énième retour avec l'écurie la structure qu'il a fait gagner. Il est plus sage. Il comprend que c'est plus le Alonso d'avant. Donc, c'est différent. Après, On a enfin, quelque chose. je trouve que c'est dans une ère, enfin là, enfin, je vais reparler, enfin, c'est mon terme réglementation, mais c'est qu'il y a vraiment une écurie qui domine. Les autres périodes de Formule 1, il y avait toujours une écurie, enfin, il y avait, les titres, ils s'échangeaient un peu plus quand même. T'avais Ferrari, après, enfin, t'avais, enfin, Renault, Red Bull, etc. Ça tournait, etc. Il y avait plus d'écuries prétendantes au titre que là, actuellement, quand même. C'était il y a 20 ans, quand même. Enfin, 15 Oui ans, et ouais. non. Enfin, oui, Oui et non, mais parce tu que vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, ouais. Mais bon, après, enfin, heureusement qu'il y a eu voilà, l'époque 2007 à 2009 incluse, où là, il y a trois écuries différentes championnes du monde. Voilà, mais après, c'était que du Red Bull et que du Mercedes, quoi. Ils Euh, savaient pas où aller. Après, c'est vrai qu'il y a ouais. eu la rumeur. Alors, je pense que c'est pas une rumeur, mais apparemment, il aurait pu signer chez Mercedes, Alonso. Mais bon, je sais que ça a capoté au niveau des discussions. Ok, bon, on est bien content qu'il ait pas signé quand même. De ouf. Mais moi, je sais, enfin, il n'a pas signé parce que comme avec l'affaire d'espionnage qu'il y a eu en 2007, c'est Mercedes qui avait payé l'amende de 100 millions d'euros. C'était pas McLaren, hein. Donc, c'était normal qu'il y soit pas allé. Ok. Je voudrais qu'on parle enfin, d'autres perdants. Euh, J'aimerais qu'on parle aussi de Tsunoda quand même. Tsunoda qui perd quand même très très gros. Alors, Qui? Tsunoda, tu Ah, sais, il était en le congé. pilote, Ah, le pilote, le Il était J'ai en pilote congé? l'impression, derrière les As. j'ai l'impression qu'on en parle à tous les grands prix de Tsunoda, ouais, c'est vrai, c'est hein, parce que C'est pas en bien, hein. c'est de plus en plus inquiétant, quoi, parce qu'il, attends, il finit combien? Il finit 15e. Attends, il finit dans les. Je vais te dire ça. parce que C'est devant les pendant la Williams? majorité, 16e. Il pendant finit la, pen- 13e derrière Latifi. voilà, parce que dans la Latifi? voilà, jusqu'à Ouais, la fin, il est devant les deux autres rookies. Voilà, c'est les trois rookies qui ferment la marche. Sauf que eux, ils ont une As. Lui, il a une AlphaTauri. et Donc l'autre avait l'AlphaTauri, il fait 6e. voilà, Il donc fait ça sixième, devient hein. très 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 inquiétant pour Tsunoda. Moi, ça me fait mal au cœur parce que bon, il a fait une ascension fulgurante, il a montré des belles choses dans les catégories inférieures. Donc là, ça commence à être. Déjà, il est Tsunoda, ça arrivé, sera. il savait pas que c'était jeudi les essais libres quand même, hein. Oui. Ouais, voilà. Non, Ah, mais Tsunoda, ça, Bah, au moins on est ça deux, sera hein. un profil. Ça sera un profil intéressant à analyser en fin de saison. Enfin, la Mais saison cette C'est, année, ça sera intéressant de faire le bilan de Tsunoda par rapport à toute la hype qu'il y avait autour de lui et sa saison qu'il fait chez Le AlphaTauri. problème, c'est que ça pousse derrière, donc c'est Ouais, inquiétant pour il y lui. a, il y a Honda, et puis après, c'est vrai que, alors je sais pas, je pense pas bah, il y a que. Albon, hein. Est-ce qu'on peut lancer enfin, est-ce qu'il y aurait peut-être une rumeur retour à Albon si Tsunoda il performe pas ou pas? Oui. non. Moi, j'aimerais quand même. Enfin, en Ben, fait, non, elle est possible si c'est en cours de saison, mais comme je disais tout à l'heure, en fait, il faut voir la relation qu'a Red Bull avec AlphaTauri, s'ils veulent placer leur pilote Oui, c'est ça. de Formule 2 ou pas, s'ils peuvent et ils le veulent. Parce que si c'est en plein milieu de saison, je pense pas qu'ils vont nous lâcher un pilote de F2 pour aller en F1. Donc ça peut être possible. Donc après, je sais pas. Après que. après, Ouais, vas-y, vas-y. tu dis justement, Jules, c'est intéressant que tu parles de la rumeur Tsunoda-Albon. Dès que Tsunoda marche pas, ça fuse de partout. C'est Ouais. oui, mais vous voyez, Albon, il aurait fait mieux. La rumeur, oui, dès que Tsunoda ne marche pas, la rumeur Albon arrive. Par contre, est-ce que c'est vraiment possible que Albon remplace Tsunoda? Ça, non, je pense pas. Sincèrement, Red Bull, je pense qu'ils ont tiré un trait sur Albon en Formule 1. Et puis il y a Ils Honda l'ont derrière, hein, ils l'ont balancé en DTM avec la Ferrari, là. avec Lawson d'ailleurs. C'est
Ouais. Donc, non, la rumeur, oui, elle existe et elle existera à chaque fois que Tsunoda il va faire de la merde et elle va fuser en fin de saison. Mais Mais est-ce que c'est vraiment possible qu'Albon le remplace? Non, ça, je bah, crois faut pas. qu'il fasse C'est vraiment le une jeune. très très grosse erreur ou encore un. Ouais. Si à Bakou il nous fait un. Il est derrière les Williams, je pense que là ça va quand même être très très urgent. Ou s'il fait une grosse erreur, ça peut être quand même, ça peut quand même pousser fort pour que ça se passe mal. Après, il y avait quand même eu le cas d'Anil Kiat qui, à chaque fois que le rookie chez Toro Rosso faisait de la merde, il faut le dire, Daniel Kiat était rappelé pour venir. Il a fait deux Ouais. trois comebacks. Ouais, mais justement, je pense Mais qu'ils veulent plus le faire. oui, voilà, c'est Bah, ça, hein, Albon c'est et Daniel le Katz, but c'est pas non Bastien. plus. Enfin, c'est pas les mêmes talents. Non, mais même, comme vient de le dire Bastien, ça a changé. C'est entre Daniel Kiat et Albon, il y a eu 2 3 ans là, et c'est Oui. différent. Moi, je pense que Red Bull, c'est finito, Albon en F1, ils ont tiré un trait sur lui. Ils regardent les jeunes. Maintenant, si tout ne marche pas, ils vont pas aller chercher Albon. À mon avis, ils vont aller chercher un autre jeune de la. Oui, mais Justement. bah, Il y a après, ouais. trop de jeunes performants. Il y a trop de jeunes performants derrière, en fait. Si c'était comme McLaren, où tu vois, t'as pas de jeunes, ou si t'as pas de jeunes performants, ouais, je veux bien qu'Albon revienne, ce soit, Ouais, voilà. Mais là, notamment. enfin, tu vois qui c'est qu'il y a derrière qui arrive. Enfin, moi, je pense qu'il a, Ben, il a aucune chance, quoi. Après, enfin, ça dépend de la c'est un relation qu'ils ont. problème. Mm. Ouais, Ben, après, Vas-y, ça vas-y, va. Evan, vas-y, Evan, vas-y, Evan, pardon. c'est le problème de l'académie Red Bull, c'est qu'en fait, chaque année, il y a un nombre incalculable de jeunes qui auraient leur place dans l'AlphaTauri et c'est bouché. Red Bull, c'est toujours bouché depuis longtemps. À chaque fois, c'est ça le problème chez Red Bull. Ils ont tellement de jeunes dans l'académie que ça finit par se retourner contre eux, en fait, d'avoir une académie aussi développée. C'est sûr. Après, enfin, ça dépend de la relation qu'ils ont parce que si c'est pour perdre des points et des budgets en fin de saison et de reprendre à chaque fois un jeune et que le jeune il met une année à performer, etc. Tu vois, c'est aussi relou pour AlphaTauri. Parce que là, il y a la 5e place qui est, euh, qui est vraiment à portée enfin, d'AlphaTauri. Logiquement, la 5e place, enfin, avec les performances qu'on voit et que Gasly fait avec la voiture, la 5e place, Oh, elle est facilement, enfin, elle peut être accessible quand même. je Ben ouais, pense. mais il a pas Tsunoda pour l'instant à ses côtés, donc Enfin, j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire, mais je pense qu'aucun pilote ne fera mieux que Gasly chez AlphaTauri. Enfin, tu Je suis vois, d'accord. tu ouais. peux pas. Je suis Ouais. d'accord. Même si tu as mis Hamilton, il pourra pas faire aussi bien que Gasly fait, tu vois. Donc malheureusement, bah, ça va être compliqué pour eux de faire des bons résultats, quoi. Autant que voilà, Mais enfin, il faudrait trouver un pilote, tu sais, qui ramène juste le 10e point, tu vois. C'est ça, ce sera bien, quoi. Mais Gasly, il rappelle beaucoup Vettel à la période Toro Rosso. Il surnage un peu dans l'écurie. On sent qu'il y a un gros écart avec son coéquipier et la structure générale de l'écurie. Mais après, justement, on parle de Gasly. Tsunoda, je pense que ce qui fait le plus mal pour lui, c'est la comparaison avec Gasly. C'est pas. Bon, il s'est énervé, tout ça, mais encore, on peut le comprendre. C'est les erreurs de rookie. Ça, c'est pas ça qui le tue le plus. Pour moi, c'est vraiment la comparaison avec Gasly qui fait très très mal pour Tsunoda. Mais pas Ouais, que. Oui, ouais. déjà, Mais mais après, c'est c'est le surtout les métier. résultats purs. C'est les Après, résultats purs. Il Oui. doit pas être là. Il doit pas être à ce place-là en comparaison avec Parce que même si Gasly c'est un meilleur pilote, il a plus d'expérience, il connaît mieux la voiture, c'est pas une excuse pour qu'il y ait Gasly 6e et Tsunoda 15e. Voilà. Comme Et disait Bastien, Tsunoda, il faut au moins qu'il bataille pour la 10e ou la 9e place, quoi. Et qu'il ait l'envie, quoi, c'est hein. ça. Enfin, que tu vois. Enfin, Gasly, oui, je première pense qu'il saison. l'a. Je Première pense saison, qu'il l'a. Gasly, il a des. Enfin, mis à part, pardon, excuse-moi, Bastien. Non, c'est moi. Mis à part qu'il a commencé en milieu de saison, Gasly, après, quand il a fait une vraie début de saison, il a quand même fait des belles courses, des courses références, etc. Et il a été là, tu vois. Et il a mis à l'amende son coéquipier. Et pareil pour d'autres rookies. Tsunoda, enfin. Après, peut-être c'est Monaco, je sais pas, mais t'as l'impression qu'il va trop vite. Il est allé trop vite. Non, Et là, c'est Et pas dommage Monaco pour parce Tsunoda. que. Vas-y, vas-y. Désolé. C'est pas Monaco, la situation de Tsunoda qu'on a vu à Monaco, on l'a déjà vu 3 ou 4 fois cette saison, là, qu'il est en galère par rapport au reste. Enfin, parce que là, Tsunoda, Depuis la deuxième course, hein. c'est quand même grave qu'avec cet AlphaTauri, excite la comparaison avec Gasly au niveau du talent, mais l'AlphaTauri est quand même une bonne voiture, une voiture saine. Il doit faire beaucoup mieux à cette voiture. C'est quand même grave qu'il soit tout juste non, entre mais oui. l'Alpine d'Alonso et les Williams de Russell, quoi. Après, c'est bien fait pour lui qui a voulu faire les malins à jouer avec son DRS aux essais libres. C'est lui qui s'est attiré les compliments, N'importe hein. quoi, toi. Bah, Mais si, quand même.
Mais C'est- Gasly l'a Ça fait change aussi, rien, il a je sais plein, pas, je sais tout pas. le monde l'a fait. Non mais Gasly non, aussi, il l'a fait tout le long. Sauf mais qu'on moi n'en je a pas trouve c'est parlé. et Mais lui c'est tout le monde c'est lui qui a voulu, je suis sûr. mais non, c'est pas lui, c'est AlphaTauri. Gasly l'a fait tout le long aussi. Voilà. Donc en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que il a pas de chance, Tsunoda, parce que face à lui, il a pas un pilote qui performe, il a un pilote qui surperforme. Et du coup, c'est compliqué la comparaison, quoi. Enfin, il y a même pas de comparaison à avoir, du coup. Mais Mm. c'est ça qui rend sa vie compliquée, quoi. J'aime quand tu Depuis me le cries dessus, crash, Bastien. depuis le crash en qualif à Imola, c'est la descente aux enfers. Hein. Bah, on verra à Bakou qui est un C'est circuit qui est un peu plus simple. Ça va être pareil. Non, ça va être pareil. T'es fou, quoi. C'est plus simple. un peu plus simple. Non, Bah, Bakou, sur le c'est un jeu, c'est circuit plus compliqué, simple, hein. donc Je- Sur le jeu, ouais. Mais t'es pas pilote, hein, Jules. ah bon? Non, Bakou, c'est un circuit ultra compliqué. Déjà, même la première section avec les virages, on en parlera après de Bakou, mais c'est sinueux, c'est des freinages Non mais oui, compliqués. le château, oui, Non, mais mais, après, enfin, c'est pas, Non, c'est mais des par les virages contre, en angle réglages. droit. Il faut trouver les pour, réglages à faire. Hein. Oui. Et ça, c'est à lui de le faire. Hein. C'est pas aux ingénieurs qui vont le faire pour lui. Hein. Il n'y a pour pas les revenir configs sur sur son internet. idée, Je te jure. Tsunoda, c'est Sam ou Bastien qui disait on a l'impression qu'il va trop vite. C'est C'est moi. ça. Jules. C'était Jules. Ah, Mauvaise personne. Mais Jules, t'as fait une bonne observation. C'est Tsunoda, on a l'impression, ouais, vraiment, il se précipite trop, il se fait trop des nœuds dans la tête. Il faudrait qu'il se pose un peu, Tsunoda. C'est un japonais. Mais parce que en vrai, Non, mais enfin, c'est tout, mais je connais. moi je trouve que c'est souvent l'erreur de Red Bull. Enfin, l'erreur, enfin, c'est la deuxième fois qu'ils font, parce qu'avec Verstappen, qu'ils l'ont sorti trop tôt des, euh, comment ça s'appelle, ouais. des catégories en dessous. C'est pas pareil. Tsunoda en F2, son écurie, elle surperformait aussi. Genre, je veux dire, ils étaient super bien en fin de saison, et donc lui, ça a eu des répercussions sur lui. Mais moi, j'aurais voulu qu'il ait vraiment une deuxième saison F2 qui ça a permis de le construire un peu plus. Parce que en F2, enfin, il était bon, mais tu sentais que par rapport à un Mick Schumacher, Mick Schumacher, genre, était quelqu'un de régulier, sa course a été construite, Ouais. etc. Tsunoda, c'était un peu plus des trucs de folie, et après, il arrivait un peu plus à dominer parce que sa voiture était bien. La deuxième Mais saison en Formule 2, elle est vraiment à ne pas faire. Enfin, on l'a vu avec Aylot. Il a fait sa deuxième saison pour essayer de gagner. Malheureusement, il l'a pas gagné. Et bah, du coup, il est aux oubliettes. Là, si Tiktoum il gagne pas championnat ou il fait pas au moins deuxième, bah, sa vie, elle est finie. C'est fini pour lui aussi, quoi. Pareil pour Schwarzman, ça, tu penses? Le Pareil, mec qui corrige je pense pas. les pilotes, tu sais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Marco, il est dur. Quand tu fais ta Il première les saison de égorge. Formule Mais 1, après, lui, Il les il est égorge poussé dès par. qu'ils sont pas premiers. Il prend Il est, une on il- verra Verstappen. Mais non, mais il est poussé par Honda aussi, tu vois ce que je veux dire? voilà. Et puis après, tu as vu tout pilote, enfin tout humain qui a l'opportunité d'avoir une place en Formule 1, Non, il mais y c'est va, hein, sûr, qu'il soit c'est mauvais ou sûr, pas. Donc, mais je sais pas. Après, Ok. Jules, c'est intéressant ce que tu soulèves par rapport à Tsunoda qui est peut-être arrivé trop vite en Formule 1 parce que quand il a été promu, enfin annoncé comme pilote AlphaTauri pour cette année, il y en a beaucoup, et je crois que Bastien, tu faisais partie de ces gens-là, qui trouvaient que c'était beaucoup trop tôt et beaucoup trop vite. oui. Que c'est parce que déjà, il avait fait une grosse deuxième partie de saison et ça avait beaucoup fait monter la hype. Il y avait Honda, t'en parles souvent de ça, de l'alliance japonais Honda. Et Bastien, tu faisais partie de ces gens-là qui disaient que c'était beaucoup trop vite. Et là, on est peut-être en train justement de voir que ça se confirme, qu'il a peut-être été promu trop vite. Ouais. Et la deuxième saison en Formule 2, Bastien, tu dis que ça peut tuer une carrière, mais pour Si tu la un rates, pilote comme si tu la rates, si tu la rates, parce que si tu la rates, Mais et normalement, c'est c'est la pour ça, confirmation. voilà, Schumacher il l'a fait, la deuxième saison il l'a gagné, De Vries il l'a fait, il l'a gagné, mais voilà, si tu rates ta deuxième saison, Bah, t'es fini, mais tu retournes en Tsunoda, Q1. Tsunoda, il en avait peut-être besoin de cette deuxième saison parce qu'il n'avait pas du tout encore la maturité et la régularité pour monter en Formule 1. et peut-être le climat européen aussi, tu vois, de s'approprier un peu plus, enfin, de s'habituer un peu plus aussi. Enfin, on sait pas comment ça se passe pour lui, mais ce genre de choses. Après, tu vois, Bah, j'ai envie de dire sur un point, enfin, alors ça n'a rien de la voir, mais ça a à voir. Je sais pas si vous connaissez Marine Kramers, c'est un champion du monde de karting. Il a gagné le volant Field Racing il y a 2 ans avec Ouais. le truc de Jacques Villeneuve. Il a Ouais. surperformé le truc, hein, tu vois, il était vraiment très fort. Du coup, il a fait une saison en F4 italienne, et ben, il a rien fait. Il était mauvais en fait. Et du coup, ben, il est retourné au karting. Et du coup, je pense que sa carrière maintenant, elle va être finie, alors que ça aurait pu être un très grand pilote. Et voilà, il faut juste pas se louper. Enfin, en fait, il y a un côté, il faut pas
monter trop vite, mais d'un côté, il faut pas rater le train quand il passe, en fait. Donc soit tu es là quand il faut l'être, soit tu pas là et c'est fini. Oui, mais s'il fait une mauvaise saison et comme tu dis, il y a d'autres jeunes qui poussent, bah ça va être fini pour lui aussi. C'est la même, c'est les mêmes choses, tu vois. Que s'il était en F2, il aurait, bon, on fait beaucoup de spéculations, mais s'il était resté en F2, il fume les autres de l'académie, il aurait été là, tu vois. Ouais, ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Voilà, Ouais, c'est pour ça. s'il finit Ouais, devant mais les c'est vrai autres, que voilà. la Mais PF, Et tu le vois parce que regarde, Stroll, il a quand même, enfin, Stroll, il a sauté les échelons, il a galéré, etc. Après, bon, eux, c'est vraiment trop tôt par rapport à Tsunoda, mais voilà. après, Après, Tsunoda, en fait, quand tu es un Stroll, excuse-moi, quand tu un Stroll ou quand tu es un Mazepin ou même un Mick Schumacher, tu sais que tu peux arriver trop tôt ou un Verstappen, tu peux arriver trop tôt en Formule 1, c'est pas grave, tu sais qu'il te reste encore 3-4 saisons pour y arriver. Lui, malheureusement, il lui reste pas 3-4 saisons devant lui, en fait. Et Ça, ouais, exactement, c'est ce qu'on dit avec Evan. ouais, parce que justement, je vais aller rebondir sur un truc que m'a dit Sam pendant que je lui parlais. Il a dit qu'il faut lui laisser du temps. Le problème, c'est que Tsunoda, il est dans la pire académie et la pire écurie pour dire laissez-moi du temps. Parce que Red Bull, si là tu performes pas maintenant, Helmut, il te dit tu dégages. On l'a vu, ça en a tué plus Oui. d'un. Donc là, Tsunoda, le problème, ouais, c'est ça il est au avec, pire endroit possible pour galérer sur une première saison et pas faire ses preuves dès le début. on le voit avec Giovinazzi, hein. Il était pas là au début, il a la chance d'avoir du temps, bah ça commence à payer, quoi. Et du coup, Mais, c'est quand tu as le mais, temps, c'est bien. Mais quand t'as pas le Mais temps, dans une académie, une filière avec une philosophie comme Red Bull et une mentalité comme celle de Liverpool, etc., c'est impossible de faire comme Giovinazzi, quoi. Il faut performer de suite, sinon c'est c'est foutu. impossible. C'est impossible. Moi, je pense il touche pas les pédales. Si, justement, si, justement. Ou tu sais qu'il voit pas au-dessus, en fait, il doit voir juste comme ça, il doit voir un bout Les de son mecs, antenne, les pires analystes, les mecs de PMU, tu sais. il doit voir comme Ah, ça. mais il est trop petit. Mais ouais, mais il a les yeux plissés parce qu'il est asiatique, voilà, c'est Il tout. voit 16/9, il Hein. voit rien, et en plus, il y a le volant comme ça devant lui. Il a un petit ressort, le pauvre. C'est trop là, c'est trop. Non, Là, mais c'est ouais, là, Tsunoda, c'était. là, Ouais. c'est vraiment compliqué d'être chez AlphaTauri pour lui dans la situation dans laquelle il est et le temps dont il a On besoin verra Baku pour pour tirer s'adapter. une petite, enfin, pour commencer vraiment encore à lui tirer dans les pattes. Mais voilà, Faut attendre la mi-saison, je pense. Je pense. mi-saison. Même si, Ouais. Ok. même si, même Clairement. si c'est beaucoup. Ok, du coup, on va parler de l'avant-dernier thème. Monaco, les Ah ouais, amis. déjà. Est-ce qu'on Pardon. garde, est-ce qu'on garde Monaco ou pas? C'était le thème proposé Oui, par Bastien. Moi, j'ai une solution pour ça. C'est qu'on ferme l'autoroute et on fait un aller-retour jusqu'à Nice. Et on revient. Là, Ouais, comme en Baku, quoi, en fait, fait. ouais, voilà. Non, mais en fait, enfin, moi, à mon avis, faut le garder parce que tu vois, je savais qu'on allait s'ennuyer cette année. Alors, pas autant, j'avouerai, mais ça reste Monaco, quoi. C'est beau. Moi, ça me donne envie d'y aller. Franchement, je suis prêt à péter mon compte de côté pour aller à Monaco, quoi. Mais même c'est Monaco. chiant, quoi. Monaco, déjà il y a l'aspect, même s'il se passe rien, moi c'est juste fascinant de voir les F1 aller à 250, 300 entre les rails, là ça se joue à ça, on a vu en qualif avec Leclerc, il a poussé un peu plus que ce qu'il fallait et bam, c'est le mur. Et ça justement, c'est un point intéressant en course, c'est que Monaco, il se passe rien, mais tu sais que s'il se passe un truc, il va vraiment se passer un truc. Ouais. Parce que sur un circuit comme l'Espagne et tous les autres, s'il se passe rien, tu sais qu'il va rien se passer. Parce que si un mec qui sort, il a le dégagement, il a des endroits pour sortir la voiture rapidement, et les voitures se suivent pas trop, et même un dépassement, si ça s'accroche, ça a pas trop de risque de finir en catastrophe. Monaco, s'il y a un petit truc, c'est le rail direct. Et là, ça change toute une course. Et ça, c'est intéressant à Monaco, c'est que il se passe rien, mais comme tu sais que s'il se passe un truc, il va vraiment se passer un truc de fou, ça te tient en haleine pendant les 80 tours de la course, en fait. Parce que là, Verstappen, même dans les deux derniers tours, à chaque virage, sa course, elle peut se terminer, quoi. Il suffit qu'il Oui, rate un et freinage. il a pas Ouais, tenté le Le meilleur patinage, tour. Oui. Ah, le ouais, c'est normal. patinage dans le dernier virage. ouais, ouais. C'est là qu'il se met en spin dans le. Ah, Il et faudrait qu'ils changent les c'est là pneus qu'il y a- pour la course. Je sais Monaco, pas, je me posais la c'est quand question, même. c'est deux pits. Deux pits, ce serait un peu trop ou pas, Monaco? Non, Non, il Monaco, faudrait Si, c'est si, deux. Pirelli crée des gommes, c'est une théorie, hein. Il crée des gommes encore plus tendres et oblige les pilotes à faire faudrait, un. il faudrait une gomme Monaco, ouais. Là, ils ont mis les pneus les plus tendres. Bah, t'as vu, enfin, Grosjean l'a dit, sur les pneus les plus tendres, donc le C1, tu peux faire 50 tours. C'est hallucinant. Tu mets le même au Castellet, tu fais un demi-tour.
Non, mais Il en plus, disait, pour le coup, c'est vrai en plus. en qualification, il disait aussi que à Monaco, c'est le seul circuit où tu peux te permettre de faire 2-3 tours à pleine Et ça, charge c'est agréable d'affilée. quand même. Mais après, Oui, c'est Enfin, ça le fait oui. des qualifications que Ça tu peux oui, refaire, tu peux refumer, enfin, retaper un peu dans tes pneus, c'est ça agréable. Et oui. que les qualifications, tu vois, ça donne, ça fait pas Mon- un tour, pause un tour. Ça ouais, je suis d'accord. Monaco, de toute façon, c'est une exception c'est une exception pour tout. C'est une exception pour le circuit, pour le cadre. Tout est différent du reste du calendrier à Monaco. Mais moi j'ai toujours un avis positif quand on dit il se passe rien et je leur réponds ce que je viens de vous dire là, que s'il se passe un truc, il se passe vraiment un truc et ça tient en haleine. Après, voilà, Heureusement qu'il y a Monaco, Grosjean au, aussi, au aux au commentaires, je veux dire. final, comme beaucoup de circuits, on a vu l'an dernier, quand tu allais sur 2 fois le même circuit, qu'il pouvait avoir 2 courses différentes. Pour moi, c'est même pas le circuit qui joue le plus dans la course, c'est les circonstances en fait. S'il n'y a aucune circonstance qui fait que ça va être fou, ben, il y aura rien de fou. Monaco, tu mets de la pluie ou tu mets un mec dans le mur ou un spin dans un virage, la course elle est totalement différente et ben, au final c'est pareil partout en fait. Ben, si en Espagne il avait plu, si en Espagne il avait eu ci ou ça, la course aurait été différente. Donc je sais pas, Monaco, j'ai toujours quand même un avis positif dessus et je m'ennuie pas tant que ça à Monaco en fait, même pas du tout. Enfin un peu quand même, mais Mais après, Après, voilà, il y a Grosjean, que c'était cool. Après, ce qui est agréable aussi, Monaco, c'est l'univers, un peu tout le showbiz, entre guillemets, toutes les voilà, c'est stars, ça, c'est etc. la. C'est agréable. Après, c'est vrai que c'est. En vrai, il faut le prendre à part. C'est-à-dire que si on nous met 2 fois Russie, c'est sûr que je me tire une balle et je vais faire la sieste Ouais, pendant ouais, le Grand Prix. ouais. Monaco, tu restes quand même en haleine parce que bah, t'as des belles images. Il y a toujours un risque, etc. Tu sais pas ce qui peut se passer. Et voilà. Et voilà, et c'est agréable. après j'aime pas Si- dire ça, mais au moins à Monaco, quand ça cartonne, ça cartonne, hein. On l'a vu en Porsche ce matin, en Freca aussi, je sais pas si vous avez vu. Non. Bon, enfin, Ouais. on peut se permettre de dire ça parce que les pilotes vont bien, mais voilà, enfin, quand ça cartonne, ça fait du spectacle. Quand ça va bien, voilà, mais Mais attends, c'est la Non, moindre des mais choses. Freca, c'est la F3. Non, c'est la F3 Formule Alpine. Alpine, la For- F3 Alpine. F3 Alpine? même, Ouais. En fait, Mais c'est quoi la c'est pas différence? des F3. En fait, c'est que c'est des F3 moins puissantes. Elles font que Ok. 275 chevaux, hein. Mais moi, dans ma voiture, j'en ai autant, quoi. Donc, Dans ta Twingo? euh, ouais, non, sauf ça que me fait- ce que nos voitures à nous, elles font 1500 kilos et les leurs, elles font 600 kilos, quoi. Donc, voilà. Mais Mais c'est des F3 moins puissantes. après, voilà, Monaco, tout est différent, mais c'est l'exception du calendrier. Et voilà, on sait que des fois, il peut y avoir des trucs de dingue. Et des fois, même beaucoup de fois, il peut se rien passer. Mais c'est tout le truc de Monaco, c'est que tout se joue sur les réglages et la qualif, que tout se joue à la stratégie. On l'a vu avec Vettel, on l'a vu avec Hamilton qui s'est fait avoir. Voilà, on peut pas enlever Oui, Monaco Après, oui, juste c'est pour sûr. symbole historique. Un pit raté, ça va foire toute ta course, c'est ça Mais oui, qui fait le charme bah oui. aussi. C'est ce que tu disais. Regardez Ricardo en 2016. Ricardo en 2016, la course, il est largement en tête, il la gagne. Mm. 9 fois sur 10, il la gagne, mais là, il n'y avait pas les pneus. Et il y avait la météo aussi un petit peu capricieuse. On ne savait pas si Le c'était de pauvre. l'inter Et la ou du masterclass de slick. Mercedes aussi. Il faut le souligner. Voilà, il y a même, regardez, en 2019, si Verstappen il accroche Hamilton à la sortie du tunnel, Non, c'est mais Vettel avec un second derrière qui gagne, quoi. j'en parlais avec, C'est. j'en parlais avec Motor Insight. Et en fait, tu regardes, bah, si tu parles d'éléments qu'il y a eu à Monaco, Tu parles plus bah, avec nous. il y a eu plein de grands prix vachement intéressants. Là, comme a dit Evan, en 2019 avec Verstappen Hamilton, 2016 avec Ricciardo, Après, c'est un fait. 2014 avec Rosberg. Non, mais voilà, Oui. souvent, il y a plein de choses en fait. Tu vois, je veux dire, il y a eu beaucoup de faits Il peut marquants avoir et vite des voilà. polémiques, quoi. Ouais, Mais il y a après, ça aussi. il faut quand même rappeler que, parce qu'il y en a beaucoup qui jugent ça que sur cet élément-là, beaucoup de dépassements, ça veut pas forcément dire spectacle. C'est Oui, ce pas qu'on parce a. qu'il n'y a pas de dépassement c'est pas du spectacle, quoi, parce que voilà, je connais Bah, des on gens, l'a vu au dernier Grand je Prix, connais même là, des à pilotes En Bahreïn. Espagne. En Espagne. Non, et qui, Bahreïn qui aussi, me sortent, le circuit court. Ah voilà, oui. qui me sortent comme seul argument que s'il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas de spectacle. Non, c'est pas vrai, il y a beaucoup de choses qui font le spectacle. Monaco, il y a d'autres choses qui font le spectacle, et en piste et en dehors de piste, il y a la stratégie, il y a ce que je disais tout à l'heure, que c'était tellement proche du rail que la moindre erreur, ça peut tout chambouler. Voilà, c'est. Après, il faut pas oublier que Monaco, ça fait partie de la triple couronne, hein, donc c'est luxueux, on va dire. Même, je veux dire, Monaco, c'est quand même le circuit le plus grand défi de pilotage, un des plus grands défis de pilotage qu'il y a dans le monde du sport automobile. Donc,
il faut aussi mettre des circuits. Malheureusement, des fois, il y en a, ils sont pas intéressants pour le spectacle, mais il faut aussi mettre des circuits qui représentent un défi pour les pilotes. Ah, Mm. celui-là, il est C'est, on va pas mettre que des circuits à spectacle, sinon on va faire de la F1 sur Robal dans ce cas-là. Là, il y en aura, je crois, du spectacle. Bon, tout le monde est d'accord pour qu'on garde Monaco, du coup. Ah bah oui, il Bah faut. oui, Ah oui, oui, clairement. Mais il c'est faut pas très pas en donné mon mettre, avis, mais je suis d'accord avec vous. il faut pas mettre 23 Monaco non plus, quoi. Oui. Non. Façon de parler. Donc, voilà. En reverse, peut-être. Oh là. De nuit, oh, De nuit, de nuit. de nuit, j'aimerais trop. L'épingle en montée, là, c'est. Ce serait incroyable. De nuit sous la pluie. Non, non, mais oui. Non, non, mais oui, Monaco, il faut garder, voilà. Mais Samuel, on après, t'a pas voilà. trop entendu, toi. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà ce que j'en pense. Je suis désolé. Non, mais je me suis un peu endormi devant le Grand Prix. Ouais, c'est un Grand Prix. Putain, je parle comme un gars de PMU maintenant. Oh, écoutez, non. C'est un Grand Prix mythique. Quand il se passe des choses, il se passe des choses. Je reprends exactement ce que tu as dit, Evan, mais non, il faut le garder. C'est mythique et c'est voilà, c'est une fois dans la saison. On sait que c'est un petit peu ennuyant, mais c'est joli, c'est beau à voir, ça donne envie d'y aller. Et non, ça reste quand même sur ces aspects-là, ça reste plaisant. Non, mais je pense que, enfin, pour finir, les gens, quand ils disent on se fait chier à Monaco, y a rien. Je pense, les gars, les gens qui disent ça, ouvrez les yeux. Vous vous rendez compte qu'il y a des F1 qui passent à 300 dans une ruelle où toi, avec une berline, tu fais gaffe au rétro, quoi. Non, 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 tu vas trop sentir. Mais Ouais. après, en plus, Mais moi, avec ma en Fiat, plus, crois-moi, je Enfin, pousse. c'est Hein. dingue. Et surtout avec les F1 modernes qui sont encore plus grosses, c'est quand même un truc de fou, quoi. C'est à Monaco, c'est inimaginable de faire aller des voitures de course à 300 à l'heure dans des rues comme ça. ce qui est intéressant de faire, enfin moi, je suis jamais allé au Grand Prix de Monaco, mais je suis déjà allé à Monaco et faire le tour de la ville à pied, bah, en fait, tu te rends compte que en fait, c'est pas du tout comme tu penses à la télé, en fait, et c'est vachement intéressant comme lieu, en fait, pour un circuit. Même, je veux dire, la route, elle est bosselée, il y a des trucs en aveugle, il y a des vivoirs, c'est des trottoirs. Enfin, les gens, il faut quand même se rendre compte de la particularité niveau pilotage et sport auto et de la folie que c'est Monaco, quoi. Faut bien que la Formule 1, c'est luxueux déjà de base, que il y a rien au-dessus de la Formule 1 et du coup, voir que ça permet aux riches de regarder, bah ouais, c'est intéressant. Et on Ah, attend voilà. Ouais, tous ouais. une émission là-bas, Inside Monaco, Undercut. Hein. C'est Sur pour un finir yacht. sur Monaco, sur la On veut des particularité et le accréditations. fait que les gens se rendent pas compte que Monaco c'est particulier, faut comparer ça aux autres courses que les gens considèrent un peu, oui, c'est intéressant. Par exemple, les 24 heures du Mans, bon, oui, c'est cher, regardez pendant 24 heures, il se passe pas grand-chose. Ou même des Les rallyes comme le 500 miles, Dakar, hein. par exemple. Non, mais les 500 miles, Ouais, c'est voilà, pareil, hein. où C'est les 500 miles, c'est que de l'ovale, mais ça va vite, et si ça cartonne, c'est monstrueux. ça va Le des- Dakar, où au final, c'est que du désert, mais c'est l'épreuve humaine et technologique, elle est folle. Enfin, c'est des trucs, certes, peut-être qu'il se passe pas grand-chose, et il se passe rarement des trucs, mais le défi sport automobile est gigantesque, et il faut apprécier ça, quoi. Mhm. Et en plus, j'ai regardé genre les qualifs des 500 miles. Je me suis fait chier. C'était long. Mais en plus, ce qui a marqué, en plus, il y a que est marqué en miles. Et du coup, je voyais 238 miles et tout. Et j'ai converti. Bah, ça fait 385 km/h. Oui, Et là, tu te dis, ah! Et du coup, ouais, c'est intéressant. C'est un truc à voir. C'est une fois par an. Et voilà, quoi. Je comprends pourquoi t'as du retard dans ta peinture alors. Hein? Je comprends pourquoi t'es en retard pour ta peinture si tu regardes les qualifs. C'était hier soir, mon copain, les qualifs. Je te taquine, Bastien, je taquine. Bon, parfait, on va passer à la F2, Bastien, yes, c'est ton tour. yes. Non, j'ai de la peinture à faire et du parquet. Et ben c'est parti. Samuel, Bah, la F2. oula. Ouais, Ah. du coup, tu veux qu'on parle de quoi? On fait en détail ou vite fait? Bah parle-nous de la F2 tout simplement. Moi, j'ai Bah, tout vu, écoute, donc je peux en parler aussi, hein, si jamais. bah, Ok, Mais fais-nous un tout le résumé monde de va en notre parler. point de vue du week-end, ok, quoi, cool. les Bah, résultats. du coup, on a eu les qualifs jeudi soir. Moi, j'étais le premier à dire que, bah non, en Formule 2, de toute façon, on verra que les anciens devant, que les dernières, les rookies, enfin, il n'y a pas eu de Grand Prix, donc les rookies vont un peu être à l'ouest. Bah, bingo, Théo Pourchaire en pôle. Première fois qu'il vient à Monaco, 17 ans et demi, il n'a pas le permis. 3 poils au menton, il fait une pole à Monaco. En plus, une masterclass, il met 4 dixièmes et demi à Schwarzman quand même.
Donc c'est pas mal. Donc du coup cette qualif-là, elle servait donc pour la course longue qui était dimanche, hier pardon, à 17h. Sur la course 1, je reprends mes petites notes. Du coup, avec le top 10 inversé, c'est Zhou qui était en pole. Donc je me demande si c'était pas calculé presque parce que Zhou il est en tête du championnat. Course intéressante, c'était vendredi à 11h. Voilà la victoire de Zhou devant Drugovic, donc le doublé des Uni Virtuosi. Après, intéressant, c'est Nissany qui fait quand même podium, donc le pilote SCR Williams. Bonne course, franchement, il a fait une très bonne course. Bochung, pareil, qui est jamais au niveau et qui revient après une petite pause, il finit 4ème. Pourchaire, pareil, donc qui partait 10ème, il a fini 7ème. Piastri, pareil, qui joue le championnat dans les points. C'était pas mal. On a pu voir que Deleda était encore plus lent que la safety car. Vachement intéressant. Ah, le phénomène. Voilà, donc après, tu vois, je vais passer à la course 2. Après, on va parler tous ensemble de tout ça. La course 2, c'est le pilote essayeur, enfin un pilote de la Red Bull Junior Team qui a gagné, c'était Liam Lawson. Ouais. Quel dépassement. Ouais, qui d'ailleurs, non, non, quel dépassement de quoi? Bah, c'est Liam Lawson, il gagne sa course avec à l'intérieur dans la rascasse sur le dernier tour. C'est Sous la pluie en Armstrong, plus. hein? Sous la pluie. Non, c'est Armstrong qui a doublé Daruvala pour la 10ème place. Non, c'est pas lui. Si, c'est Mais non, Armstrong. mais Liam Lawson, il a gagné sous la pluie quand Ah oui. il a fait son dépassement dans la rascasse. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. Oui, Au oui. tout dernier, Voilà. à 10 mètres de la ligne. D'ailleurs, Bastien, je sais pas si tu l'as vu ça, mais Lawson, il a été Oui, disqualifié. j'ai pas fini, justement, j'ai pas fini. Du coup, ouais, donc Lawson, il a gagné la course devant Titum et Piastri, et sauf qu'il a été disqualifié à la fin de la course pour un problème de pédale. Du coup, Ouais, poids non conforme. donc c'est non conforme, donc disqualifié. Et du coup, donc c'est Titum qui gagne la course 2 devant Piastri. Donc encore une fois, Piastri dans les points. Pourchaire, 4ème, au pied du podium. On y a cru, s'est fait quand même doubler par Vips avant 2-3 tours avant la fin. Donc c'est dommage, mais encore une fois dans les points pour Piastri, Titum et Pourchaire. Voilà. Et du coup, donc la course qu'on attendait tous, c'était hier soir à 17h, avec la course longue, donc celle qui rapporte plus de points. Masterclass de Pourchaire, hein, qui fait un peu une Verstappen, qui était devant tout le long de la course, qui gagne. Devant Piastri, qui est voilà, enfin moi mon préféré hors Pourchaire. Il est Et trop du fort, hein, coup devant, aussi. ouais, Il est- devant, voilà, enfin là je pense que je prends le top 5 de la course longue, donc Pourchaire, Piastri, Drugovic, Schwarzman et Zhou. C'est 5 pilotes qui vont se battre pour le titre, avec peut-être Vips et Ticktum, mais bon là Ben, c'était pas dans le classement. Et Schwarzman, non? si je peux rebondir sur ça, les gars, franchement, Piastri, il gagne la F3, Pourchaire, il est vice-champion. Là, ils sont deuxième et troisième au championnat pilote C'est de ça, F2, des cracks, hein. c'est ça. Et aussi assez impressionné par Lawson, hein, qui est Schwarzman, rookie. Ouais, Lawson, je le voyais pas aussi haut, même si je le voyais bien. Du coup, le classement du championnat, en fait, donc il y a Zhou en tête parce qu'il a gagné 2 victoires déjà. Donc Ouais. c'est pas trop mal, mais bon, je pense qu'il ne va pas rester premier. Deuxième, du coup, c'est Piastri et troisième Pourchaire, donc magnifique. Mais Pourchaire qui gagne une course dès son deuxième Grand Prix, enfin c'est son deuxième week-end comme l'an passé. Et Mhm. quatrième Ticktum et cinquième Lawson. Schwarzman qu'on attendait, il est que sixième. La Donc Schwarzman, c'est bien. on en attend beaucoup de plusieurs, hein. Ouais. Schwarzman, Drugovic, Lundgaard, ils sont très décevants, hein. Schwarzman, il a un peu la poisse. Lundgaard, il est même pas dans le top 10 du classement, donc chez Alpine. Armstrong aussi. Armstrong, on l'attend un minimum aussi, décevant aussi. C'est Non, chaud, hein. moi, Armstrong, j'attendais pas du tout. Ok. En fait, je trouve que le nouveau format, moi, j'aime pas trop quand même, parce que c'est Et assez rapide quand même. comment ça, c'est rapide? Bah, il y a moins de circuits, il y a moins de, enfin, il y a moins Ah bah de oui, là, champs. là on a Enfin, déjà j'ai fait 2 l'impression, courses sur 8, ouais, c'est ça, ça va 2 aller week-ends. vite le championnat, alors que d'habitude, ça dure un peu plus longtemps. Ouais, après, ça va, heureusement que ça va se finir à Abu Dhabi, quoi, heureusement. Enfin, heureusement, c'est un peu chiant, Parce que là, la mais prochaine course, c'est quand? dans 2 semaines, à Bakou. Pas Ouais. cool. Ouais, après à Bakou et après en Autriche. Ouais, Non, moi, c'est à froid. j'ai bien aimé Non.
pour en cher. Autriche. Silverstone. Silverstone, j'étais- c'est ça. Moi, j'étais surpris de pour cher. Après, Monaco, ils ont un peu tenté. Je sais plus qui a fait l'erreur dans les derniers tours là, qui était troisième ou quatrième, je sais plus, et qui a Non. percuté la course longue. Il a tenté de passer par la gauche. J'ai plus, désolé. Attends, Ah, répète. c'est Tiktoum qui a voulu Tiktoum, Ouais, ouais. dépasser. c'était Tiktoum. C'est Ouais, ça, il s'est bouffé Tiktoum. le mur. Il a Bah, fini il dans se le gagne Ouais, tout seul, hein. mais Tout j'ai seul. pas compris. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça alors qu'il était sur le Non, podium, ça. en fait, c'est pas qu'il a fait ça, c'est que devant c'était Piastri, je crois, Piastri. il s'est loupé à la sortie de la piscine. Et du coup, Tiktoum à la Et il aurait réaccélération, dû se... il était côte à côte. En fait, quand tu arrives côte à côte à la rascasse, t'as pas le choix. Soit tu laisses passer et c'est fini, soit tu tentes il par aurait dû l'extérieur transer. en étant. Mais Mais j'ai pas compris la euh, prise de risque. bah, c'est Ouais, qu'il non pensait plus. que ça allait passer. Il a poussé Piastri à la faute, voir. Et c'est lui qui s'est loupé comme une merde, en fait. Ouais, il Ouais, s'est donc loupé. j'ai Il trouvé a ça raté de dommage. nombreux points, là. Il a Ouais. raté De beaucoup de points, c'est con. toute façon, la rascasse, on sait que c'est quand tu tentes un truc à la rascasse, c'est où ça casse. Hein. C'est en F1, on l'avait vu il y a 2 ans aussi. Il faut le tenter. Et c'est quand même, voilà, il a essayé de faire ça. Si ça passe, on va dire que c'est un move spectaculaire et c'est du génie. Donc, bon, ben, il a tenté, c'est pas passé, tant pis. Hein. Il aurait dû assurer les points pour moi. Après, voilà, ça dépend de la posture dans laquelle il est. Après, voilà, comment dire, il faut marquer beaucoup de points et il n'a pas marqué les points qu'il fallait. Après, la F2 cette année, elle est un peu particulière, je trouve, parce que bah, si tu gagnes la F2, bah, je pense pas qu'on te verra en F1 l'année prochaine, quoi. Donc, Ah ouais, ouais. Le format est... non, enfin, c'est pas le format, c'est que c'est la F1, Moi, j'ai c'est du mal, hein. compliqué d'y C'est accéder. c'est Non, les c'est que, contrats et les pilotes qui sont actuellement voilà, en là, tu poste qui fait regardes, qu'il y a assez bouché. les deux premiers, c'est des deux pilotes de la Alpine Academy. Bah, de toute façon, si tu gagnes la F2, bah, l'année prochaine, t'as pas le droit d'y retourner. Donc, et puis, Le problème Et Ezou, c'est sa troisième saison en plus. ouais, ouais, malheureusement, quand tu gagnes la F2, bah après, tu n'as plus rien à faire en fait. Tu as que de la F1 ou sinon tu retournes, soit tu vas en DTM ou tu vas Ligue de Vrille. en GT Blancpain, enfin le Ou nouveau nom, je sais plus. au Justement, Japon, là. Ou ouais, et encore, enfin tu vois, je pense même pas que les gens ils vont aller au Japon en Super Formula. Bah, Donc ouais, c'est quoi? le problème du gagnant de la F2 cette année, c'est le même que Nick de Vries C'est il ça. y a 2 ans. Et Et encore, le même qu'a failli avoir Gasly quand il avait gagné aussi. Heureusement qu'il y avait Red Bull qui l'a foutu mm. en formule japonaise en attendant que ça se Ah, libère. Mais ouais, le problème, c'est que c'est bouché. Mais vous moi, pensez les gars Nick, qui il va m'ont revenir parlé. ou pas, vous pensez? en Formule 1? Non, Ouais. Non, non, non. Et non. Bah toi, en t'as des fait, regrets par rapport à ça, Nick de Bastien? Vries, non, c'était pilote de non, l'Académie parce qu'il Mercedes, c'était il pilote aura de pas le niveau 2019. F1. Il a Il pas le était, niveau F1. Après, il il est pas était mauvais. déjà Aston Martin. Il est pas mal en FE, il est pas mal en WEC. Donc non, faut le laisser là où il est, je pense. Moi, les gars, j'ai envie de me dire, Piastri chez Alpine, pour cher chez Alfa Romeo. Non, pour cher, il a fait une saison. Là, celui qui ira chez Alpine, ce sera celui qui va gagner la F2. Enfin, entre Zou et Piastri, quoi. Oui, pour cher, il a fait une saison. Après, après, il y a un truc qui est marrant, c'est que j'ai répété depuis Non, longtemps que Zou, il devrait aller chez Renault parce que le marché chinois, leur voiture numéro 1, c'est les Renault. Ouais, Ça peut aider, mais le problème, c'est que maintenant, c'est plus Renault, c'est Alpine. c'est vrai. Ouais. il n'y a que les Français qui ont fait. Et puis, du coup, Zou, Mais bon, c'est quand même une grosse part de merch ouais, là-bas. mais après, moi, je serais déçu que Zou gagne la Formule 2, par exemple. Hein. Mais Mais ce bon, serait le je pense sport. que. Je pense, ouais, c'est le sport, voilà. Mais je pense que Piastri va gagner. Ok, ça marche. Un petit pronostic pour la semaine prochaine? C'est dans 2 Bastien? semaines. La semaine Dans prochaine, c'est deux la fête semaines. des mères. Allez, Euh... tous, elle m'invite ta maman? T'as raison, toi. Euh... Pour Abakou, le pronostic F1? Paul ou course? Paul est top 3. Paul est top 3. Bah, vas-y, honneur au plus jeune. Allez, C'est qui les. Eh ben, ouais, c'est moi. C'est vous. Non, c'est moi. C'est moi, Bon, attends, Ça se fait. 29 vas-y, décembre Samuel. 2000. celui qui a le plus de barbe, le plus Euh, jeune. ouais. Ta. Hmm, F1. Hamilton, Verstappen, Perez. Il aime trop qu'elle est Pérez. Ouais. Tout le temps, je le mets tout le temps. J'y crois, je crois en lui. Ouais, Hamilton en pole et pareil pour le top 2 et top 3. Top 3, j'ai bien envie de mettre Leclerc.
Il va Euh, peut-être au château et faire putain, putain, putain. bah moi, je ouais, Hamilton, Paul. Après P1 Hamilton, deuxième Verstappen, troisième Norris. Verstappen et Merde, les gars, Bottas. désolé, j'ai cru que c'était les résultats de la course qu'on donnait là. Ouais, Mais non, c'est les qualifs. oui. Non, c'est de la pole et le top 3 de la course. D'accord. Ah, la pole, Hamilton. Du coup, Paul Hamilton, après deuxième Bottas, troisième Verstappen. Allez hop, ça c'est fait. En course? Oula. En course, bah oui. Et en qualif, Bottas? c'est pareil. Ok, ça marche. Bottas deuxième. Bon, et bah ça marche. Bah, j'essaierai de mettre le replay demain ou mardi, ça dépend. Ça dépend ce que je fais ce soir. Bon, Et demain bah c'est férié, merci. tu travailles pas? Oui, mais je vais peut-être pas être chez moi. Ah, pardon, excuse-moi. Et du coup, voilà. Merci en tout cas d'avoir été là. Et merci, petite émission sympathique. On va essayer d'avoir un invité la semaine prochaine et Ouais. travailler pour. Alors déjà, Et voilà. on va faire du teasing. Normalement, pour le Grand Prix d'Autriche, on aura Gilles de Pitlane FM. C'est bien ça, c'est genre cool. Si ça tient toujours, il était motivé. Donc voilà. Et ouais, pour dans 2 semaines, on essaiera d'avoir quelqu'un. Voilà. Et demain, peut-être vous retrouvez Bastien sur la chaîne Twitch de Butter Inside. Ouais, pas sûr, j'attends retour. Ok. Ok. Très Voilà. bien. Bisous, bisous, Ok. bonne soirée et Ciao. Merci les gars. bon multiplex.